Le Bicard, ceux qui habitent à Montréal ont très certainement vu tes œuvres parce qu'elles font partie du paysage urbain de Montréal. Mm. C'est toi qui es derrière les fleurs, les sculptures de fleurs qui sont partout au centre-ville. Ça a pris du temps à comprendre ça, mais j'ai tout le temps quand même aimé ça, finir des trucs, puis accepter les défauts puis l'imperfection. Ah, Tu sais. j'aime ça. Que d'attendre qu'ils soient parfaits pour vivre, puis finalement qu'ils vivent moins bien, je sais pas souder. OK, bon, ben laisse faire, je fais pas ce projet-là. Non, c'est pas vrai. Je vais le faire en broche, je vais créer une valeur à mon projet en le mettant dans la rue. Après ça, ça va semer l'intérêt. C'est pas stratégique, c'est pas prémédité, mais le fait que j'ai mis le bras dans le tordeur, ça a créé des opportunités par après. La phrase que je dis souvent, c'est DIY or die. Tu sais pas comment ça marche un programme de DJ, ben tu l'ouvres. We'll figure it out. Fuck around, find out. Le Bicard. Bienvenue. Merci de me recevoir. grand, le seul, l'unique. Merci de me recevoir. Très contente de te recevoir et de te faire découvrir à mes auditeurs. Bonjour tout le monde à la maison, j'espère que vous allez bien. Et pour tes grands fans, je suis sûre qu'ils sont contents de te retrouver. Ben ouais. Pour ceux Salut tout le monde. Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Je m'appelle David Bicari. Vous me connaissez sûrement sous le nom Le Bicard. Je suis artiste visuel, papa, entrepreneur. Oui. Puis tout ça, ouais. Artiste visuel. Ceux qui habitent à Montréal ont très certainement vu tes œuvres parce qu'elles font partie du paysage urbain de Montréal. C'est toi qui es derrière les fleurs, les sculptures de fleurs qui sont partout au centre-ville, plateau. Ouais, ben effectivement, là, je travaille le thème de la fleur, ça fait 5 ans déjà. Fait qu'il commence à en avoir un peu partout en ville. Puis il y a une sculpture là, qui est monumentale au coin de Sherbrooke puis McGill, là, que ça va faire 3 ans là, que c'est là, ouais. Ouais. Très contente de te recevoir aujourd'hui. J'ai beaucoup de respect et de fascination pour les artistes qui osent se lancer et se dire je me fais confiance et je vais pouvoir vivre de mon art. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens quand même à remercier nos commanditaires du balado qui nous aident à développer chaque jour un petit peu mieux, même avec l'équipe. Là, pour ceux qui sont sur YouTube, on a 2 caméras sur David, grâce à Dom, à la technique, mais aussi grâce à notre autre Dom de chez DXM Technologies, qui est notre fournisseur et surtout un partenaire audiovisuel. Fait que Dom est tout le temps rendu ici à nous aider. Si vous avez des besoins, contactez-le. Et aussi Easy Sign avec Caroline Charbonneau. Est-ce que tu connais Easy Sign? J'ai signé des documents sur EasySign. Ouais. Ah, yeah, tu connais. Donc, EasySign est le fournisseur c'est un fournisseur de solutions électroniques de signature. C'est une solution 100% québécoise pilotée par Caroline Charbonneau et sa merveilleuse équipe. Donc, quand est-ce que tu es devenu artiste? Ça part fort. Ben, tu sais, j'ai toujours dessiné, là. J'ai toujours eu un intérêt pour ça. C'est clair. Fait que, tu sais, quand est-ce que je suis devenu professionnellement, ça fait 5 ans environ. Ça a toujours été quelque chose qui a été présent dans ma vie, l'art, tu sais. Mais mettons, jeune, t'étais-tu tout le temps en train de, comme... À quel âge tu te souviens que t'as vraiment, comme... Ben, tu sais... Mettons, très jeune, je dessinais, j'adorais ça. Je m'évadais là-dedans, je passais des heures à griffonner puis à faire des dessins. Je te dirais que c'est plus genre début d'adolescence, fin d'enfance, là, que j'ai commencé à prendre ça un peu plus au sérieux, entre guillemets, là, vraiment essayer de développer mon style, tout ça. J'imitais beaucoup des graphiques de skate, des logos, des affaires de même, le trait de crayon d'autres artistes au début, Ouais. J'imitais beaucoup. Puis, C'était qui tes inspirations? On les connaît... Ben, tu sais, plus jeune, c'était je pense que n'importe qui a dessiné les logos de World Industries, qui était une marque de skate très connue dans le temps. Il y avait des personnages super ludiques, puis le fun, c'est une goutte d'eau, puis une flamme. Puis je pense que n'importe quel enfant qui a grandi dans les années 90 a vu passer ça. Vous irez voir. Moi, ça me dit absolument rien, exact. mais bon.
Fait que, tu sais, ça a commencé un peu avec ça, puis des logos, des trucs comme ça. Mais après ça, j'ai vite développé mon style quand même, qui peut encore ressembler à ce que je fais aujourd'hui, dans le sens que j'ai toujours dessiné en noir et blanc, beaucoup à la mine quand j'étais jeune. Les ombrages, tout ça, j'ai faisais quand même avec des scribbles, là, tu sais, des genres de doodle, au lieu de faire du shading, là, qu'on appelle. Fait que, tu sais, il y a comme ce coup de crayon-là qui est quand même resté à travers les années, jusqu'à aujourd'hui. Puis c'est ça, à l'adolescence, je filmais du skate. C'est ça, mon premier médium, c'était vraiment de filmer. Bon. Pendant que je rentrais les vidéos de skate que j'avais filmées dans le jour, les cassettes, tout ça, c'était long dans le temps. Là, c'était pas comme une carte SD. Là, c'est ça, exact. Ben, souvent, je dessinais à ce moment-là. Puis un jour, dans le fond, j'ai pris les dessins que j'avais sur ma table, je les ai numérisés, puis là, j'ai commencé à les intégrer à mes vidéos. Fait que c'est comme, j'ai commencé à prendre le dessin plus sérieusement par mon premier médium qui était de filmer du skate. Mais ça, je te parle, j'avais... je sais pas, entre 14 puis 17, 18 ans, là, tu sais. OK. Puis là, mettons, aujourd'hui, tu dois avoir quarantaine d'années? J'ai 37, ouais. OK, c'est ça. Exact. Ouais. Bientôt la quarantaine. Ouais, ça fait que ça fait une vingtaine d'années de ça. Mais c'est quand même là que j'ai comme... que l'intérêt, le sparks, le genre de oh my god, genre je trouve ça trippant de raconter des histoires, de créer des images, de me raconter des histoires moi-même pour peut-être les raconter aux autres. C'est un peu là que c'est né cette affaire-là, tu sais. Après ça, tout mon chemin comme professionnel a toujours été dans ce sens-là, puis dans le but de m'acheter du temps finalement pour plus dessiner, plus faire de projets, pour ultimement un jour en vivre, tu sais. OK. Ouais. Avant d'aller plus loin dans le reste de l'épisode, c'est le moment de la recommandation culturelle de la semaine. Et cette semaine, on se dirige dans la section extra de Ici, tout.tv. Vous avez le goût de brailler? Moi, j'adore ça. C'est une série dramatique que je vous propose cette semaine. C'est la série Veille sur moi. On y voit la magnifique Guylaine Tremblay. Qui n'aime pas Guylaine Tremblay? Et Pascale Renaud-Hébert, qui est la gagnante du prix Gémeaux du rôle féminin à travers cette série-là. En gros, là, on suit l'histoire de Maggie, qui est grand-maman, donc Guylaine Tremblay, et qui élève seule son petit-fils Zach depuis quelques années. Et là, sa fille Corinne revient dans le portrait et on suit ces magnifiques femmes. C'est vraiment une histoire de résilience. C'est quelque chose qui va vous toucher droit au cœur. Donc, allez découvrir Veille sur moi sur ici, tout.tv dans la section extra. Bonne découverte et on retourne à l'épisode. La première fois que t'as intégré tes... Mais là, t'as peu. Dave, joins-toi à nous. Ah ouais, vous connaissez en plus. Ah ouais, on veut boire notre café chaud, Dave. On le voyait dans le portique. Et là, pour les auditeurs fidèles du balado, pour la première fois, vous allez entendre la vraie voix radiophonique de... Et on a, en plus d'avoir 2 plans sur le Bicor, on a un micro pour Dave. Qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui, Dave? All right, aujourd'hui, pour l'artiste poids lourd, on boit en filtre du CLA, fait que c'est un Kenya SL28, SL34 avec une torréfaction un petit peu plus sucrée. Puis du 430, notre café à latte qui est en épicerie avec la Nouvelle Vague Café. Ah, merci. Ah oui. Bonne dégustation. T'as plugué Nouvelle Vague toute seule. Hey, parfait. Je t'enlève un peu de job. Hey, c'est bon. Merci, Dave. Wow. C'est quelque chose, hein? Ouais, c'est bon. Le débit va accélérer, là. C'est parfait. Ça va encore dû un peu coller, mais là, on passe. Mais tu vois, c'est quoi la première fois que j'ai faite quand j'ai rentré dans le studio? J'ai regardé Mathilde puis j'ai dit, il est où, Dave? Ouais, on va-tu pas avoir de café aujourd'hui? Qu'on m'amène Dave. Ouais, c'est ça, exact. Je deviens vraiment princesse avec mon barista personnel pour chaque tournage. Ouais, c'est le rêve. Effectivement, j'ai vu le grand rêve. Donc, c'est ça. La première fois que tu intègres tes dessins à tes vidéos, ça se passe comment, ça? Mettons, t'as-tu comme... T'as-tu la chienne? Les gens, ils sont-tu... Ben, tu sais, on s'entend que c'était amateur, puis il y avait pas tant de monde qui voyait ça. Il y avait même pas les réseaux sociaux dans ce temps-là. Fait que, tu sais, il y avait un forum... Puis en tout cas, là, c'est très niche, là, mais tu sais, il y avait un forum pour mettre des vidéos de skate dans le temps,
Sur de quelle Montréal. plateforme? Je pourrais même pas MIRC? dire, c'était genre, non, même pas, c'était comme en HTML, puis il y avait des channels, puis là, tu pouvais comme, je parle de ça, j'ai l'air d'un dinosaure, là, mais nous, on passait du temps là-dessus, on checkait ce qui se faisait, tu sais, c'était même pas sur YouTube encore, là, fait qu'il fallait comme encrypter nos affaires, et tout. Mais, fait que ouais, c'est ça, j'avais pas tant peur de montrer mes affaires, on dirait que ça a tout le temps, pour moi, j'ai tout le temps aimé ça comme, ça a pris du temps à comprendre ça, mais j'ai tout le temps quand même aimé ça, finir des trucs, puis accepter les défauts, puis l'imperfection. Ah, tu sais. j'aime ça. Dans le sens que j'aime mieux le mettre, faire vivre le truc, Oui. que d'attendre qu'il soit parfait pour vivre, puis finalement qu'il vive moins bien ou pas au bon moment, ou peu importe. Fait que c'est quelque chose, c'est à ce moment-là, j'étais plus piqué, j'étais plus perfectionniste, mais je pense que ça partait profondément d'une insécurité. Puis j'étais ado, puis j'avais moins d'expérience, puis j'avais peut-être moins confiance en moi, mais c'est resté quand même à ce jour quelque chose que j'essaie de pousser ou que je me fais un devoir de faire, tu sais. Puis dans mes dessins actuellement, mettons qu'on fait un saut dans le temps, c'est quelque chose c'est un thème que j'aborde, là, tu sais, Qu'est-ce que tu veux dire? le prototype imparfait, le fait de mettre l'emphase sur les défauts assumés, le côté humain derrière les œuvres, C'est quoi un défaut assumé? Ben, tu sais, quand je dessine, tu sais, la série que j'ai faite, par exemple, sur Instagram, A Flower Day, c'est un dessin par jour j'ai fait 250 jours d'affilée, tu sais, que je documentais un dessin. Ouais. Ben, tu sais, ces dessins-là que je mettais au grand jour puis que je montrais aux gens, c'était pas mon meilleur travail, tu sais. Mais il y avait comme un genre de... je pense que ça ouvrait davantage la discussion avec le monde, puis c'était plus comme... pas sans prétention, là, tu sais, mais il y avait comme ce côté accessible, authentique, vivant, humain, là, je pense, qui transparaissait par je vais pas dire je m'en foutisme, là, parce que c'est vraiment pas ça. Non. Mais le genre de fait d'assumer, de mettre quelque chose qui n'est pas nécessairement fini ou abouti en ligne ou le présenter, tu sais. Puis là, on saute des étapes, mais tu sais, je pense qu'on vit dans un monde qui est comme plus aseptisé, où que tout est un peu mécanique, ou que le savoir-faire peut peut-être être remplacé, mais tu sais, l'histoire, la conversation, l'émotion, tout ça, le sera pas, tu sais. Fait qu'il y a comme il y a beaucoup de ça dans l'idée de mettre quelque chose de pas nécessairement fini ou abouti à l'extérieur, puis essayer de spark une genre de conversation, ou pas laisser croire, mais donner une lueur d'espoir au monde qui veulent faire quelque chose, qui peuvent le faire, même s'ils sont pas rendus, ou même s'ils n'ont pas les bons outils, ou même s'ils n'ont pas les bons trucs. C'est comme, j'ai un marqueur, une feuille, puis je réussis à vivre ma vie avec ça, tu sais. Fait qu'il y a comme un genre de conversation, une ouverture dans le prototype imparfait, le genre l'idée de mettre des trucs. Je dis pas que c'est pas fini, là, c'est pas ça, c'est d'assumer finalement le défaut. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? C'est plus ça, c'est plus assumer la trace, assumer je me suis trompé, au lieu de jeter la feuille puis bon, mais on va le mettre là, puis on va. Ça devient le dessin finalement, ça devient l'œuvre avec son défaut puis sa perfection. Il y a comme le double standard. Je suis la plus grande advocate de ça au monde. Je trouve que cette peur-là de ne pas livrer quelque chose de parfait paralyse tellement de gens. Et ça fait en sorte que beaucoup n'osent pas. Pourtant, il y a quelque chose de beau de voir le work in progress, l'amélioration au fil du temps aussi. Puis ce que j'aime dans ton truc, c'est que ma vision à moi, c'est de me dire, OK, je vais faire quelque chose, mais puis même si c'est vraiment pas au standard que, ben c'est fait, on va le faire vivre. Mais moi, je me mets beaucoup la pression de justement de peaufiner les choses. Maintenant, si tu travailles sur un site web, c'est pas la même chose que si tu travailles sur une œuvre d'art. Parce qu'une fois qu'elle est mise au monde, exact. Tu peux pas continuer à la... C'est ça. Mais il y a un laisser-aller quand même, tu sais, peut-être que je m'exprime mal, mais il y a aussi l'idée de comme... tu sais, la sculpture que j'ai faite, par exemple. Tu sais, ça, c'était tout calculé, puis c'est 2 ans de travail acharné avec des ingénieurs, puis tout ça. Oui. Tu sais, ça, tu peux pas faire genre... Je mets du métal, je mets 15 000 livres d'acier sur le coin de la rue. On s'entend. Tu sais. Mais tout ça est parti quand même du fait que je voulais sortir le dessin de la feuille, faire une sculpture avec ça. J'ai pris de la broche au début. Je me suis dit quelle ligne passerait devant, quelle ligne passerait derrière. Il y a comme un prototype, il y a de quoi de lait qui
qui a été fait au début, tu sais. Puis après ça, ben avec ça, je l'ai mis au grand jour, je l'ai mis dans les clôtures pendant la pandémie. Fait que les broches que je faisais... Qu'est-ce que tu veux dire, tu l'as mis dans les clôtures? Ben pendant la pandémie, dans le fond, c'est un de mes amis, Yann, je dessinais, puis il arrêtait pas de me dire, essaye de le faire en 3D, tu sais. Fait que j'ai commencé à le faire en broche, puis là, j'ai commencé à avoir des broches chez nous, tu sais. Fait que je me suis dit, bon, ben tant qu'à les garder pour moi, je vais aller les accrocher dans la rue. Fait que je suis allé les accrocher dans des clôtures. Puis j'en ai fait pas mal, tu sais. Genre? Ben, c'est dur à quantifier, là, mais tu sais, je sais pas, là, au total, même en voyageant, tout ça, j'ai fait ça à travers les années, là, fait que je dois en amener une centaine, plus que ça, là. Mais... comme le petit nain de jardin. Tu sais, j'en mets, je sais pas, là, des fois, des fois, j'ai du temps à tuer, puis j'ai tout le temps ma broche dans l'auto. Fait que je m'en fais une dizaine, je vais les accrocher, puis fait que c'est ça, tu sais. Après ça rouille, ça pogne dans la clôture, ça a sa propre vie après. Mais c'est un peu de... Ouais, c'est ça. Puis en tout cas, il y a toute une signification à ça qui est venue par après. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la broche en tant que telle est devenue la sculpture finale, tu sais. Mais si je voyais juste la sculpture finale... Puis j'aurais attendu d'avoir les outils ou les ressources ou le budget ou whatever, je sais pas souder. OK, bon, ben laisse faire, je fais pas ce projet-là. Non, c'est pas vrai. Je vais le faire en broche. Après ça, je vais mettre une valeur je vais créer une valeur à mon projet en le mettant dans la rue. Après ça, ça va semer l'intérêt. C'est pas stratégique, c'est pas prémédité, mais le fait que j'ai mis le bras dans le tordeur, ça a créé des opportunités par après. T'sais. Absolument. Je comprends absolument ce que tu dis. Je suis très fière que tu portes ce message-là. C'est un message qu'on doit plus partager. Si je comprends bien, dans ce cas-là, c'est que même quand tu produis tes vidéos à ce moment-là, t'es quand même entrepreneur à ce moment-là, là, dans le sens que... Ben, plus jeune, c'est sûr que, tu sais, entrepreneur, je pense pas, mais le côté apprendre à apprendre, le côté autodidacte, le côté faire les choses pour moi, le côté communauté aussi, l'idée de rassembler des gens pour faire des premières, l'idée de faire mes premiers art shows, c'était moi-même qui louais un espace, qui essayait de rassembler, tu sais, je ramassais le monde qui m'entourait, les petits sponsors que je pouvais trouver, tu sais, une caisse de 24 ici ou whatever, puis je faisais des parties où que je montrais mon art, mais tu sais, il y avait, tu sais, je te dirais que c'est toutes ces étapes-là, ce que ça m'a montré au-delà d'être entrepreneur, c'est de faire les choses, tu sais, de le faire, tu sais, de pas attendre. Fait que, ouais, c'est ça. Mettons, c'est ça. Fait que t'as-tu un job à ce moment-là? Plus jeune, j'ai travaillé dans les piscines. Ça, c'était comme... j'ai travaillé au Warways, là, mettons. Là, plus jeune, c'est avec ça que j'ai payé ma première caméra. Puis après ça, j'ai travaillé dans les piscines parce que j'ai joué au water polo toute mon enfance. Okay. Mon frère, c'est un joueur de water polo professionnel encore à ce jour. Long story short. Ah oui, c'est vrai. J'ai travaillé dans les piscines. Puis après ça, j'ai travaillé dans un bar. Okay. J'étais DJ. J'ai travaillé à Repentigny au Saint-Maurice, qui a passé au feu une couple d'années, mais j'organisais des soirées là-bas. Ça s'appelait Swaghetti. Swaghetti. J'aime ça. Y avait-tu du spaghetti impliqué? Ouais, c'était 5 piastres. C'est quoi? C'était 10 piastres le spaghetti, 5 piastres la PAPS, la bière. Puis on faisait des premières de films de skate, des tournois de beer pong. C'était comme une année... C'était des années un peu trashot, mais... Fait que tu faisais comme moi, j'étais le la host. Promotion, le DJ, puis le host. Ben, j'étais surtout le host, puis dans le fond, le projet, c'était un site Internet, Swaghetti, puis ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait de l'argent par le nombre de canettes vendues ces soirs-là. C'était ça le deal qu'on avait avec le bar. Puis l'argent, on la mettait de côté, moi puis mon partner, puis on achetait du matériel pour documenter. Fait qu'on avait acheté une Canon T2i, T3i, je sais pas trop dans le temps, qui était comme le Kodak pour fumer du skate. On avait acheté un kit de DJ pour booster nos events. Fait qu'il y avait, on achetait du stock avec ça. On faisait pas une scène, mais l'argent qu'on réussissait à ramasser, on le réinvestissait dans le projet, tu sais. Puis, c'est ça. Fait qu'au début, j'étais host, j'organisais toutes ces affaires-là. On animait des compés de skate aussi pour les plus jeunes, là, mettons. Nous, on était rendus, genre entre 19, 20, mettons, 19, 20 ans.
Puis c'est ça. Puis la façon que j'ai commencé à DJ, parce que j'ai fait ça après ça en ville pas mal, mais dans le fond, mon DJ, lui, avait commencé l'école, puis il fallait qu'il s'en aille du party à genre 1h30 parce qu'il commençait le lendemain comme à 6h, on a fait la même. Fait que moi, je faisais de 1h30 à 3h, fait que c'était comme là que le party était le plus lit. Fait que c'est ça. Fait que j'ai commencé à mixer de même sur YouTube, à ramasser en essayant de comprendre. Puis là, ben, ça a fait son temps. Puis là, j'ai commencé à mixer pour vrai. Fait que t'es vraiment un passionné de l'apprentissage. Ben, de ce que j'aime. Ouais. Parce que ce que j'aime pas, j'apprends pas tant que ça. Tu sais, l'école, c'était pas tant pour moi pour ça. Tu sais, dans le sens que j'avais de la facilité, parce que je comprenais un peu les questions, ce qui s'en allait, puis je lisais à peu près ce qu'il fallait que je lise, mais tu sais, ouais, c'était plus, genre, le moins de temps que je passe là-dessus, le plus de temps que j'ai pour faire mes affaires. Fait qu'on va comme ça forcer assez pour tasser ça de l'équation, puis je vais pouvoir avoir du temps libre pour faire mes propres projets. Fait que on pourrait dire ça de même, tu sais. J'ai le motto, mettons, la phrase que je dis souvent, c'est DIY or die, tu sais, dans le sens que... Non, mais c'est en mode, tu sais, comme je disais tantôt, tu sais, le résultat final, c'est peut-être pas toi qui vas le faire, puis c'est pas DIY, mais tu sais, les premiers tricots, la première maquette, le premier whatever, la première fois que tu ouvres Google Doc pour brainstormer sur un projet, il n'y a pas personne d'autre que toi qui va le... Tu sais, c'est comme... Ah non, je sais. Tu sais pas comment ça marche un programme de DJ. Ben, tu l'ouvres, puis fuck around, find out, puis c'est la même affaire avec... C'est un peu la même affaire avec Derrière, puis c'est un peu la même affaire avec QuickBook, puis c'est un peu la même affaire... Ouais. Fait que, tu sais... Quoique moins le fun, mais pareil. Ben, tu sais, moins le fun. Quand tu comprends rien, c'est pas le fun, mais quand tu sais, il y a comme un... Ouais, c'est ça. Moi, je peux-tu poser... C'est nécessaire. Ouais. Non, c'est ça. Moi, je peux-tu avoir une... Tu peux-tu faire un T-shirt DIY or die? Moi, je veux vraiment qu'on pousse ça. Ouais. Parler, j'en achète plein. On prend en faire un, clairement. Trop bon. Mais, mettons... Justement, le fait que tu étais peut-être moins performant à l'école, parce que ça t'intéressait peut-être moins, c'était peut-être le cadre, est-ce que ça a impacté ton, tu sais, mettons, ta perception de toi ou ton estime de toi? Est-ce que tu te sentais comme, ou pas tant? Dans le fond, je pense que j'étais, mettons, performant dans le sens des notes puis du système, tu sais, mais j'étais pas impliqué, tu sais, dans le sens que au secondaire, c'était le même. Là. Au secondaire, j'ai jamais ramené mon sac chez nous. J'étais un peu le ratoureux par excellence là, qui essayait de... Mais les profs m'aimaient, mes notes étaient bonnes. C'était quand même chill. Cégep, ça a été plus tough, mais j'ai joué au foot. Puis on dirait que je me suis comme accroché au sport puis à ce qui me passionnait vraiment. Puis après ça, ben les notes, c'était comme secondaire. Puis l'université, j'étais allé comme 3 ans à pas trop savoir ce que je faisais là. En animation et recherche culturelle. Okay. Je voulais être travailleur social ou, dans ce temps-là, j'organisais déjà les événements pour les jeunes. À la piscine, j'avais travaillé avec différents groupes d'ados aussi, ça me faisait triper. Puis c'est ça, fait que j'avais comme cette volonté-là d'avoir une vraie job, là, mettons, tu sais. Parce que le rêve d'artiste, ça a toujours été là, mais au début, c'était plus comme un fantasme. C'était comme un genre de... je veux être ça, mais sans trop y croire. Puis j'étais comme, je vais essayer d'être dans le cadre, puis de me trouver une vraie job. Puis après ça, ça l'apparaîtra. Je sais pas trop. Là, c'est quand la première fois que tu verbalises « je veux être un artiste ». Ben... Qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'étais à l'école, puis je savais plus pourquoi j'étais à l'école. Pour vrai, j'y allais comme putain. J'avais fait mon certificat dans lequel je m'étais inscrit, j'avais fini. Puis j'avais comme continué pour faire le bac, mais là, en tout cas, je savais plus trop pourquoi j'étais là, tu sais. Puis j'ai commencé à travailler au bar, puis là, j'ai commencé à avoir une soirée qui marchait vraiment bien comme DJ. J'étais bouncer aussi là-bas, fait que c'était quand même drôle. Il y a des soirs où je vidais. Est-ce qu'il y a des choses que t'as pas faites, David? Ouais, ben j'en ai fait bien des affaires, mais ouais. Ben j'étais bouncer des soirs, fait que je vidais le bar, puis les autres soirs, je remplissais le bar comme DJ, fait qu'il y avait comme un genre de... C'était deux chapeaux, mais... c'est ça, puis à partir de là, ben
à ce bar-là, il y avait beaucoup de monde qui étaient des créatifs, qui travaillent en agence, des graphic designers, des DA, du monde qui travaille en télé, tout ça. Puis j'ai commencé à avoir des gigs un peu d'artistes à travers ça. Tu sais, je faisais des posters pour les événements. Après ça, j'ai designé des tattoos pour du monde qui voulait. J'ai commencé à mettre mes dessins sur Instagram à ce moment-là. J'avais déjà le @lebicard, là, tu sais, puis c'était comme... C'était mon truc personnel. Puis Instagram, c'est un autre monde à cette époque-là. Tu sais, on postait genre une photo de notre soupe, genre single post, puis après ça, genre un dessin de coin de page avec... C'est quoi ta première photo sur Instagram, toi, sais-tu? Je pense que c'est un bol de soupe. Un bol de soupe en checkant le foot, genre en mode comme, c'est quoi cette application-là, là? Mais faudrait scroller, là, mais il me semble que c'était ça. Puis t'avais-tu le cadre avec le filtre ou non, toi, t'étais déjà J'avais, tout court, first school? Non, c'était genre filtre Lomo, ça s'appelait. Là. C'était comme l'homographie, c'est une sorte de photo super saturée. Okay. En tout cas, peu importe. Là, fait que c'était comme... Tu regardes ça aujourd'hui puis t'es genre, OK, ouais. Hashtag no filter. Mais... anyway, tout ça pour dire que ça comme... C'est là que j'ai eu un genre de lueur de « Ah, ça se peut ». Je suis entouré de monde créatif, je roule une soirée, que tout le gratin puis le monde cool de Montréal viennent. Genre, j'ai accès au monde que j'avais pas accès. Ils sont intéressés par mon travail. Puis, tu sais, là, j'ai fait ma première expo, c'était au club vidéo sur Masson. C'était genre un studio de vidéo que j'avais loué à... C'était Pélo, les gars de We Surf qui avaient ça dans le temps. Ouais. Puis on a fait... Jean-Michel Péloquin, c'est ça? Ouais, exact. Puis Ben, puis en tout cas, j'avais loué le local, j'avais exposé pas mal un genre de ramassis que j'avais fait dans mon année. Là. Il n'y avait pas de ligne directrice ou rien. Là. C'était comme des projets, des chandails que j'avais fait, des affaires de même. Puis il y a eu, je sais pas, 200 quelques personnes. C'est comme un gros succès. Ah, barouette! Puis, mais tu sais, c'était rien. C'est comme juste un genre de ramassis de monde, là, puis de dessin. Mais c'était le début, là, tu sais. C'est comme mes premières opportunités que je créais moi-même un peu à travers le rêve de peut-être être un artiste, là, mais ouais. Tu sais, on se connaît pas super bien, mais ma perception de toi puis ta blonde, je trouve que vous êtes comme le couple le plus parfait de toute l'histoire de l'humanité. Mais une des choses, c'est que j'ai l'impression que vous êtes vraiment les deux des rassembleurs. Non? Il me semble qu'il y a tout le temps plein de monde chez vous, puis c'est comme, vous savez créer les événements, c'est comme... Oui, c'est vrai, dans le sens qu'on aime ça. Non, on est full ermite, on haït tout le monde. On haït tout le monde. Fuck tout le monde. Alors, mais oui, tu sais, il y a ça. Je pense que ça vient beaucoup de l'idée de partage, de donner, comme, puis de recevoir, entre guillemets, dans le sens que moi, ça me fait plaisir que le monde soit bien, tu sais. Ça me fait plaisir de rassembler le monde. Puis... Je pense que c'était comme vrai dans le temps, mais il y avait comme tout le temps un genre d'arrière-pensée de comme... tu sais, il y avait comme un petit côté stratégique peut-être au début, de comme on va rassembler le monde, puis là, ça va comme grossir. Oui. Mais je pense que maintenant, il y a pas cette arrière-pensée-là. Il y a plus le côté genre, c'est quoi les moments qui nous restent pour être ensemble dans un air où qu'on est seul ensemble, tu sais, genre qu'on est chacun de notre bord. Ben, c'est un repas, c'est un barbecue, c'est une épichette de blé d'Inde, c'est de faire un feu, c'est un art show, c'est d'aller dans un mosh pit, dans un show. C'est ça qui nous reste, tu sais. Fait qu'on dirait que c'est là que c'est ça qui me drive à mettre des efforts là-dessus, tu sais. C'est un choix, là, de tout le temps être là-dedans, mais ça me remplit aussi, là, tu sais. Fait que, ouais. Quand tu repenses, mettons, à ta début vingtaine, fin dizaine, je pense pas que ça se dit. À 9 ans et demi. 9 ans. Non, mais mettons, jeune adulte, y a-tu une rencontre vraiment marquante dans ta vie qui vient influencer? Par rapport au parcours, mettons, artistique, tu sais, dans le fond, là, on a parlé des bars. Après ça, j'ai travaillé dans un centre de jeunes.
Puis, dans le fond, c'est ça. Juste de parler de relations marquantes, là, la directrice là-bas était vraiment willing avec le fait que je sois artiste. Fait qu'elle me donnait quand même de la latitude à ce niveau-là. Puis, dans ce temps-là, j'ai commencé à travailler avec Vans. Je faisais déjà Chiaga, je faisais du live painting pour eux autres. Fait que ça me libérait du temps. On jouait avec mon horaire, tu sais, puis ça. Puis là-bas, dans le fond, j'avais monté un projet d'atelier d'art pour les jeunes. Fait qu'à travers ça, je pouvais inviter des artistes qui me faisaient triper. Fait qu'elle, elle m'a comme... J'avais comme une vraie job, mais en même temps, je pouvais commencer à genre avoir un peu de lousse puis faire, tu sais, croire au projet d'être artiste. Puis la personne vraiment marquante dans mon parcours, c'est Yann Cordeau. C'est un des fondateurs de Mural, du festival Mural. Puis, dans le fond, quand j'étais au centre de jeunes, ça faisait 2 fois que je me faisais refuser une bourse pour l'atelier pour les jeunes, puis tout ça. Puis j'avais monté des gros dossiers, puis c'était bien compliqué. Parce que le communautaire, c'est vraiment cool de travailler avec les jeunes, mais il y a comme un carcan, il y a comme une bureaucratie qui est vraiment lourde. Mais tout ça pour dire que ça m'a un peu démotivé. Puis là, j'étais comme, OK, je vais retourner à l'école en graphic design ou genre, je vais aller me refaire la main, genre, comme... aller me chercher un papier qui va me permettre encore plus de me rapprocher de ce que je veux faire. Puis en parlant avec du monde qui était graphic designer ou artiste, peu importe, ils m'ont juste dit, pour vrai, t'as le réseau, t'as le talent, t'as genre... fais juste un stage quelque part, puis tu vas find your way through, genre. Puis j'étais comme, OK. Puis Mural, c'est la dream gig, là, tu sais. J'étais comme, le fit, il est parfait. Puis Landmark, dans le fond, qui est l'agence derrière Mural. La première show d'art urbain que j'étais allé voir, quand j'étais plus jeune, c'était eux autres qui l'organisaient. Puis ça, fait que je les suivais depuis longtemps. Puis j'ai juste poké Yann sur Facebook. Là, il me connaissait pas. Là. Puis, ou il connaissait peut-être mon travail un peu, mais rien de gros, tu sais. Puis il m'avait dit, viens me rencontrer, tout ça. Puis finalement, première journée, je m'occupais de j'étais comme j'aidais les artistes à produire, fait que j'aidais sur les murales, sur les différents projets artistiques. Puis de fil en aiguille, 6 mois après, j'étais directeur artistique là, dans l'agence. Fait que il y a comme eu un genre de place qu'ils m'ont fait, de besoins qu'il y avait, qui n'avaient pas nécessairement les ressources financières à ce moment-là. Moi, j'étais comme dans un stage 2 jours, pas rémunéré, pas clair. Il y avait comme un genre d'être à la bonne place au bon moment, puis d'avoir poké les bonnes personnes, mais aussi l'ouverture de leur côté. Puis Yann, à ce jour, c'est encore un mentor, si on peut dire. C'est lui qui m'avait dit « sors la fleur du papier, tu devrais peut-être penser à de la sculpture, blablabla. » Puis je te parle de ça fait 10 ans, là, mais... Puis après ça, j'ai été concepteur, directeur artistique sur le festival. Je designais tous les espaces. Fait que là, je travaillais avec les artistes. Je travaillais avec des grands de ce monde comme Ricardo Cavallo, Insa, Run English, name it, là. C'est très niche, mais... Ouais, c'est ça. Ça pour dire que... c'est ça. Je vais arrêter là. Mais ça pour dire que je voyais qu'eux travaillaient avec le même matériel que moi. T'sais, ils travaillaient avec de l'acrylique, du Homer de serre, genre le Golden, peu importe. Ils travaillaient sur le même canevas. Puis j'étais comme, OK, c'est pas sorcier dans le fond. Ce monde-là, coup que la toile est dans... c'est pas sorcier, là, c'est pas ça que je veux dire, mais... Mais il n'y a rien qui est sorcier dans la vie en passant. C'est ça, mais ça m'a comme donné le droit d'y croire. De comme, OK, eux, c'est genre tu sais, ultimement, là, le guitariste, là, genre, peu importe t'es qui, tu plugues une guitare dans un ampli puis tu joues, là, tu sais. Après ça, faut que tu plugues puis tu joué à la bonne place, au bon monde, mais tu sais, il y a comme... Ça, c'est ça. Fait que, tu sais, Yann, je pense que c'est une rencontre qui a été vraiment marquante. J'aime ça. Puis, ben, tu sais, là, après ça, Chloé, c'est non négociable. Oui, là, mais on revient à Chloé dans 2 secondes. On revient à Chloé dans 2 secondes. Il y a 2 affaires que j'ai particulièrement aimées dans ce que tu as dit. Tout le reste, c'est de la merde. Non, c'est pas vrai. Ouais, je fais des détours un peu. Mais... Non. Pour de vrai, j'aime tout. Genre, je suis fascinée en ce moment. Mais 2 affaires que j'aime beaucoup, c'est que, justement, quand est venu le point de te dire, OK, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire, puis de te projeter dans ta carrière, puis justement, est-ce que je retourne à l'école ou etc. Là, t'es parti de qu'est-ce qui m'inspire à Montréal, mettons, qu'est-ce que je trouve hot, qu'est-ce qui est accessible, puis après ça, t'as juste fait, OK, bon, ben, parfait, Mural. Mural, c'est comme le truc le plus cool de toute l'histoire de l'humanité, puis t'as trouvé le gars derrière qui a écrit. Puis ça, j'aime beaucoup ça parce que trop souvent, je trouve que
tu sais, c'est comme, qu'est-ce qui est accessible pour moi? Tu sais, mettons, je vais regarder les stages qui sont disponibles. Non, tu sais, comme rêve grand, puis approche tellement. les gens, puis demande, tu sais, comme demande et offre. C'est ça. Puis tu vas voir où ce que la vie va te mener. Mais il y a beaucoup de... Tu sais, avant, je pensais que j'étais chanceux, mettons. Maintenant, je comprends que je le suis pas, tu sais. Parce que je suis allé... Tu sais, mettons, je suis parti de Repens en autobus pour aller voir le premier show de Insa, là, qui est un artiste de Londres, qui était produit par Mural, qui était produit par Landmark. J'étais allé tout seul. J'avais pas d'amis. J'avais personne qui tripait sur ça. Je suis parti, je suis allé... J'étais tout seul, je connaissais personne. J'ai rencontré André, Yann, le monde de Mural, genre poignée de main de fans, là, de groupies là, qui clament, oh mon Dieu, genre. Ouais. Mais j'étais allé, j'avais genre 17 ans. T'sais. Après ça, plus tard, à chaque fois que j'étais allé à Mural, j'ai essayé de genre... Puis je te parle pas de fan-out, puis genre d'essayer de tourner autour, mais j'essayais d'aller aux bonnes places, essayer de rencontrer le monde. Puis de fil en aiguille, quand j'ai écrit sur Facebook, ils savaient j'étais qui de 3 ans de simili rencontres ici et là, tu sais. Je pense que le cold call, mettons, aurait été dur, tu sais, dans le sens que... Mais là, il y avait comme un genre de... Fait que, tu sais, c'est-tu de la chance? Le timing, oui, mais le genre d'introduction, whatever, tu sais, Moi, je dis tout le temps que ma vingtaine, ça a été de l'investissement dans ma carrière, là, parce que j'étais un bon party animal. Là. mais tu sais, c'est là que j'ai rencontré tout le monde, puis il y avait pas de... Je jouais pas de game, tu sais, c'est comme... J'étais gentil avec le monde, puis ça paye à ce jour, tu sais, mais c'était pas... je te donne ma carte d'affaires pour recevoir, là. Tu sais, c'était pas ça. C'était plus, je vais me pointer aux places où il y a des monde qui me font triper, puis... Bâtir un réseau, c'est de planter des graines, là. Exact. Tu débarques pas non plus d'en face à tout le monde, puis comme... C'est ça. Puis, il y a du monde qui... Plus, je veux pas dire que c'est le play à tout le monde à faire, là, mais tiens, mettons, il y a du monde qui... Ça dépend des domaines aussi, qui continue à m'écrire, comme, tu sais, puis ils vont m'écrire 1 fois, 2 fois, que, tu sais, j'ai pas l'obligation de répondre à tout le monde, mais après ça, ils vont venir me voir si je suis à telle place, etc. Puis évidemment, tu sais, à un moment donné, tu sais, tu peux pas répondre à tout le monde. Je suis sûre que de ton bord, il y a full de monde qui t'écrivent aussi. Mais à un moment donné, les gens que tu revois sur, mettons, 1 an, popper 1 fois de temps en temps, tu finis par t'attacher à eux autres. Là, j'en ai du monde que je suis comme maintenant, j'ai des relations avec eux parce que, genre, comme, maintenant, ils font partie de mon univers, mais il y a 1 an, puis tu sais, moi, j'ai fait ça souvent aussi dans ma vie de, comme... À un moment donné, la personne, elle va se tanner de me voir, puis elle va finir, on va devenir les best buddies, puis on va aller faire du camping, puis on va célébrer Noël ensemble. Là. Ouais, mais c'est sûr que les relations se transforment, tout ça, mais il y a comme un... C'est ça, là, tu sais, je veux dire, j'ai encore l'idée du tordeur, là, mais tu sais, sans le savoir. Non, mais tu sais, de mettre le bras dans l'engrenage, puis de se mettre dans le tordeur. Excuse, mais je pense qu'à ce moment-là, je faisais ça involontairement, dans le sens que j'étais comme juste, je vais essayer de me rapprocher le plus possible de qu'est-ce que je veux faire. De qui? Moi, justement, tu t'entoures de... Tu sais, puis tantôt, tu l'as dit, puis tu as dit que c'était stratégique, puis comme s'il y avait comme une genre de connotation péjorative, tandis que moi, je trouve pas, là, tu sais, c'est comme... Ben, tu sais, de s'entourer de qui nous inspire, puis qui nous fait triper. Non, c'est ça, exact. Legit, là. Ouais, je pense aussi, mais tu sais, c'est vrai que stratégique, on dirait que c'est comme si tu négatif. manipulais les ficelles. Ouais, mais c'est pas ça, tu sais, il y a juste un genre de... Si j'ai le choix d'aller quelque part que je me calisse, ou quelque part que j'ai peut-être potentiellement une opportunité qui peut sortir de ça, ben tu sais, je vais choisir entre les deux, c'est sûr. Exact. Mais c'est la vérité dans les voyages, c'est la vérité sur les réseaux sociaux, c'est la vérité, tu sais, mais ouais. L'autre affaire que j'ai beaucoup aimé aussi, ce que tu as dit, c'est que, tu sais, ton stage, si je me trompe pas, c'était non rémunéré au début. Ouais. Puis tu vois, tu sais, c'est comme devenu ton mentor, puis j'imagine qu'à un moment donné, la rémunération a kické. Oui. Mais justement, tu sais, de comme... Tu sais, toi, c'est hot d'avoir offert puis d'avoir accepté comme, OK, ben, tu sais, je vais le faire puis ça va être comme gratis pour l'instant. À un moment donné, il va falloir que j'en vive, là. Mais l'impact de... Ben, c'était encore là, c'était moi, j'aime ça. Ouais. Mais oui, puis tu sais, c'était vraiment... Moi, dans ma tête, à ce moment-là, c'est un moment de transition, tu sais, puis j'étais comme, est-ce que je vais...
est-ce que j'investis pour aller à l'école, mettons? Est-ce que je me paye une session ou un collège privé, pas un collège privé, mais un cours condensé ou peu importe, ou je me fais pas payer, tu sais, dans le sens, puis je continue à DJ, puis je continue à faire ce que je fais. Fait que, tu sais, il y avait comme un genre de 4,30 sous pour une pièce là, qui se passait là. Je serais pas payé pour le faire, mais je vais pas dépenser pour ces heures-là. Puis je vais pouvoir continuer à être dans le bon crowd, puis à la bonne place, puis développer mes affaires, tu sais. Mais ouais, puis, tu sais, je reviens au DIY or die, mais tu sais, il y a comme un côté aussi, tu sais, l'art, là, puis vivre de son art, non, il y a une façon de le faire à travers les galeries, il y a une façon de le faire à travers un circuit. Mais tu sais, si j'avais attendu ça, j'attendrais encore, puis je serais sûrement dans une job que j'aime pas, tu sais. Fait qu'à un moment donné, j'ai juste pris des mesures, puis j'ai mis de l'énergie sans arrêt là-dessus, sans nécessairement que ce soit genre monnayable, sans que ce soit rentable, dans le but de me rapprocher de ça sans trop savoir ce que je... Pas que je savais pas, mais il y avait beaucoup d'exploration, disons, là, tu sais. Ouais. Mais ouais. Ça ressemble à ça. Puis je me souviens, mettons, dans ma vingtaine, il y avait du monde qui s'estimait, genre, pour, comme justement, tu sais, avec une vision. En tout cas, j'avais beaucoup de ces amis-là dans ma vingtaine, là, j'en ai. Mais tu sais, c'était comme, ça s'estimait pour, mettons, des gains à court terme, puis j'étais genre, hey man, la vingtaine, c'est genre, on explore, puis on a du fun, puis on teste des affaires, puis on voit, puis on développe. Pis... Moi, j'ai vraiment eu la chance que ma gang d'amis proches, mettons, ce soit des tripeux comme moi, tu sais. Il y en a un qui était à Bali en train de surfer, l'autre, il travaillait au café du coin, puis genre, tu sais, le soir, il faisait de la musique. Tu sais, j'avais quand même... J'avais pas la gang, genre... tu sais, qui a eu ses enfants... Il n'y a pas d'âge pour avoir des enfants, là, mais tu sais, genre, tu sais, qui c'était comme full... tu sais, secondaire, cégep, université... Puis je juge zéro ça, là. C'est juste que dans mon entourage proche, il y avait... Non, mais dans mon chemin à moi, c'est sûr que je pense que ça aurait été plus dur de croire à ce que je veux faire si tout mon entourage aurait été dans un milieu plus dans un moule, serré, comme, c'est ça, exact. Parce que déjà, de faire le choix d'être artiste, puis d'être outcast, puis de genre pas avoir d'horaire, puis tout ça, même dans un contexte où c'était valorisé, ça a été comme tough de faire le saut. Tes parents, c'est-tu des artistes? Mes parents, c'est... Ben non, ben pas de profession. Mon père est policier, ma mère était comptable. OK, ouais. Puis mais tu sais, l'art était vraiment chez nous, puis c'était valorisé. Dans le sens que mon père, il jouait de la musique, il était dans des chorales, il jouait de la guitare, tu sais, c'était... Il peignait un peu. Dans une chorale, j'aime tellement ça. Ouais, on voit pas ça de même, mais moi j'ai plus connu le gratteux de guitare que le policier, là, mais voilà, puis c'est ça, puis ma mère elle peignait beaucoup, elle dessinait, elle faisait beaucoup de projets, c'était comme, elle était très pré-Pinterest, là, tu sais, dans le sens qu'elle essayait des affaires, puis... Fait qu'il y avait ça. Tu sais, les premières toiles que j'ai faites chez nous, c'était avec la peinture à ma mère. C'est elle qui m'aidait à genre faire des drips. Tu sais, les premières toiles que j'ai faites plus jeune, je faisais les dessins à mine, puis elle les peignait. Fait que tu sais, il y avait comme... Fait que c'était présent quand même. C'est bien cute! Ouais. Fait qu'il y avait quand même cet accompagnement-là ou ce genre de... Tu sais, j'étais pas pris dans une famille, genre, faut que tu sois avocat, mettons. Mais non, c'est ça. C'est quand tu me dis, mon père est policier, puis ma mère est comptable, j'étais genre, OK. Mais il y avait tu vois? Ouais, c'est ça. Avec les années, il y avait quand même une peur de leur part, tu sais, de genre, tu fais-tu ce choix-là de vie pour vrai, dans le sens que ça sera pas facile, tu sais. Puis ça venait avec, sans le vouloir, de la pression, ou genre, genre, lâche pas l'école, genre, tu sais, ou il venait, tu sais, ça venait avec ça, mais je pense, avec le recul, puis une thérapie. Non, c'est une joke, mais il y avait beaucoup de, je pense qu'il y avait beaucoup d'incompréhension puis d'insécurité par rapport à mes choix, mais il n'y avait pas de pression de pas le faire, tu sais. Mais, admettons, parce que maintenant, t'es papa de deux petites filles. Ouais. Est-ce que toi, tu te dis... T'sais, mettons, est-ce que tu penses que tu vas avoir... Mettons, s'il y en a une des deux qui est comme, moi, je veux devenir peintre, t'es-tu comme... Ou... Non, moi, on dirait qu'en ce moment, le seul vrai job que je me donne par rapport à mes filles, c'est de leur donner le plus d'outils et de confiance en soi, genre. On dirait que c'est comme...
Puis à partir de là, tu sais, moi, je l'ai fait mon chemin, là, genre, puis j'ai pas écouté grand monde, là. Puis c'était parfait, là. Tu sais, dans le sens... Fait que puis il pourrait avoir des jobs les plus comme régulières au monde, puis je serais correct avec ça, tu sais. Tant que c'est pas imposé, puis c'est un choix, tu sais. Ça se peut qu'ils aient vu leur père hustle, puis genre être tout le temps en train de créer, puis d'être un peu sa route, puis qu'ils fassent comme, hey, you know what, moi j'ai le goût de genre avoir un job plus stable. Avoir une paye à toutes les 2 semaines. C'est bien correct, là. Ouais. Puis ça sera ça, puis ils auront leur trauma, ils auront leur bagage, mais ouais, j'ai l'impression que, tu sais, l'important, c'est de leur dire que tout est possible. Ouais. Que ce soit d'être whatever, là. Ouais. Comptable ou peu importe, là. Tout est valable, là. Si c'est un choix, tu sais. Ouais. Quand t'es pris, c'est là que c'est un peu... c'est ça. On parlait... moi, une des choses qui m'intéresse beaucoup par rapport aux artistes, c'est le processus créatif. Ouais. Comment tu t'inspires? Comment ça se fait? Comment tu te lèves le matin? Puis, comme parle-nous de tout. Le tout, ouais. Ben, le processus, ouais, l'inspiration, pour vrai, c'est mythique, là. Tu sais, dans le sens que ça existe, là, tu sais, c'est partout, puis ça... Mais je pense que je pense que la capacité de l'artiste, c'est de prendre les idées puis d'être un véhicule de ces idées-là, tu sais. Parce que l'inspiration, tu peux être dans l'une, dans ta fenêtre, mais ultimement, il n'y aura aucun dessin qui va sortir de ça, tu sais. Fait que c'est comme d'emmagasiner, d'être un spectateur de la vie, puis quand c'est le moment, c'est de le mettre sur la feuille ou whatever. Fait que, tu sais, c'est un peu... L'inspiration, c'est ça, c'est partout, tu sais. C'est comme... C'est vraiment mon point of view sur la vie. Après ça, mon processus, ben, tu sais, moi, je me mets beaucoup de contraintes. Fait que, tu sais, ça m'aide, dans le sens que je travaille avec la fleur depuis 5 ans, puis je travaille en noir et blanc, tu sais. Fait que there's so much you can do, entre guillemets. Ouais. Mais ces genres de contraintes-là, c'est des règles que je peux défaire à tout moment, là. C'est pas imposé. Mais ça me permet, ça me stimule la créativité autrement, tu sais. Fait que c'est comme tout le temps un genre de solution de problème. Tu sais, la création, pour moi, c'est un peu ça. C'est comme, OK, mettons, je veux dire ça, puis là, j'ai ces outils-là. J'ai comme la fleur, j'ai le vase, j'ai les clôtures, j'ai différents éléments dans mon bagage visuel. Puis là, c'est comme comment qu'on assemble ça pour créer une image qui parle, qui veut dire ce que je veux dire, tu sais. Fait que... Quand tu as choisi la fleur, ouais. Est-ce que tu t'es dit, pour les 5 prochaines années, ça va être ça? Non. OK. Fait que pourquoi tu as choisi la fleur? Puis... la fleur m'a choisi. Oh. C'est-tu beau, ça? Oh. Non, mais avant, je dessinais des affaires vraiment plus dark, tu sais. Je dessinais des skulls, des squelettes, genre, des têtes de mort, des messieurs avec des longues barbes, genre, qui tenaient leurs barbes, des bateaux, des affaires très... Des affaires vraiment dark comme des bateaux. Non, mais des gens bateaux pirates, des épaves, des affaires de même, là. Okay. Puis c'était plus dark, mettons. Puis, je sais pas, j'ai commencé à faire des fleurs parce que c'est 6 cercles, tu sais, vraiment comme satisfaisant à faire. Puis je dessinais pas à ce moment-là avec les gros crayons que je dessine maintenant. Mais il y avait comme quelque chose de le fun à faire. Fait que souvent, genre, mettons, je faisais un paysage ou peu importe ce que je faisais. Puis au pied du bonhomme, whatever, je faisais une fleur, tu sais. Juste, c'est comme devenu un genre de clin d'œil, signature, sans trop le savoir, là, tu sais. C'était vraiment pas volontaire. Puis après ça, ben, la pandémie est arrivée. Puis un peu avant ça, je commençais à dessiner plus la fleur à cause de ça. Puis on dirait qu'avec la pandémie, ça allait tellement mal, puis c'était tellement de la merde que j'ai fait comme, you know what, tout ce qui est comme plus dark, plus dur, plus whatever, j'ai plus le goût de dessiner ça, parce que genre, tout ce qu'on voit à la TV, tout ce qu'on voit partout, c'est déjà comme ça, tu sais. Fait que j'étais comme, you know what, je vais utiliser la fleur, puis je vais essayer de l'utiliser comme un symbole d'optimisme puis de beauté. Puis là, le sens de la fleur est comme apparu par après. Je suis tombé sur une citation d'Henri Matisse qui disait « Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir. » Puis on dirait que ça, c'est comme appliqué au concept que j'avais déjà quelque part dans les nuages, mais qui n'était pas abouti. On dirait que je l'ai assis là-dessus. Puis là, ça a pris vraiment son envol, là, mettons. Fait que, tu sais...
comme mettons, durant la première année et demie là, de marde là, de la pandémie, c'est là que j'ai commencé vraiment à me donner la mission de mettre des fleurs partout pour rappeler au monde qu'il y avait du beau. Puis j'ai fait un expo qui s'appelait À fleurs de peau l'hiver, qui était basé là-dessus. Puis là, de fil en aiguille, j'ai comme donné différentes vocations à cette fleur-là. Mais le sujet, le thème principal que j'aborde, c'est la résilience, puis c'est notre capacité à avoir le beau dans le lait. Puis tant que le monde ne roulera pas rond, on dirait que j'ai comme le goût de garder cette mission-là. Ça va peut-être se transformer avec les années, mais on dirait qu'on est encore dans la marde assez. Ouais, non, c'est ça. Habitue-toi à la fleur. C'est ça, c'est un peu une mission, les fleurs sont partout, c'est comme la mission que je me suis donnée. Fait qu'il y a comme les contraintes font qu'il y a une répétition puis une certaine redondance, on peut dire, mais c'est cohérent avec la mission que je me suis donnée. Faut que j'en fasse des fleurs pour qu'il y en ait partout. Fait que la minute que je me raccroche à cette mission-là, tout fait du sens. Okay. Fait qu'après ça prend forme en dessin, ça prend forme en peinture, ça prend forme en illustration. J'ai donné vie en créant un petit personnage qui s'appelle Bloom. Fait que le personnage que j'ai fait, c'est un bonhomme allumette avec une tête de fleur, mais lui, il est né de la contrainte. Il est né du fait que j'avais une fleur, mais là, mettons, je voulais y faire du skate. Mettons, je voulais faire une collab avec Cookit, puis je voulais qu'il mange, mettons. Ben... Parce que c'est ça qu'on a fait pour de vrai. Non, mais c'est une joke, mais... On avait des tote bags que c'est toi qui avais fait. Exact. T'as même fait une peinture. Ben, une peinture. C'est comme ça qu'on appelle ça? Ouais, un tableau? Une toile, une peinture. Une toile, oui. Qui est chez moi, puis que je vois tous les jours. Exact. Avec de la bouffe. Nice. Ouais. Mais une nature morte. Mais ouais, c'est ça. Fait que tu sais. T'avais la contrainte de. OK, mais je vais faire quelque chose. Ça, l'inspiration est venue de OK, comment je rends ça vivant? Bon, mais tu sais, si cette fleur-là avait à être humanisée, comment elle serait? Bon, mais ça, je dessine en trait. Bon, ça va être un bonhomme allumette, OK, parfait. Puis comment qu'on la fait évoluer? Fait que c'est un exemple d'inspiration, mais ouais, c'est ça. Fait que cette fleur-là, elle vit de plein de façons à cause de ça, tu sais. T'es-tu capable de faire un parallèle entre la vie en général et cette contrainte-là? C'est à ça que je réfléchissais. Ben oui. Inspire-nous de sagesse. Ouais, ben je pense que la vie c'est qu'il y a des contraintes qu'il faut dealer avec, tu sais, puis la seule affaire qui change pas, c'est le fait que ça change là. Ça c'est de la sagesse. Hein. Mais la seule affaire qui est toujours pareille, c'est que ça va changer. Puis c'est vrai avec des enfants, puis c'est vrai dans la vie. Fait qu'il y a comme fait que ouais, il y a comme cette capacité-là à tu sais, ultimement, de la création, c'est la résolution de problèmes. Tu sais, c'est comme aussi simple que je veux dessiner genre une fleur avec 2 traits, comment que je la fais? Bon, mais problème, solution, je passe par là, je fais ci, je fais ça. Tu sais, il y a comme quelque chose, c'est de la résolution de problèmes enchaînés, là, la création. Tu sais. Si on rend ça comme... Mettons, j'organise mettons qu'on rend ça pour un cerveau cartésien, là. Ouais. J'ai une exposition à faire. Mes actuaires. Ouais, c'est ça, exact. J'ai une exposition à faire dans 2000 pieds carrés. T'sais, le nombre de toiles va être choisi. Il y a comme quelque chose quand même de physique ou de problème. C'est pas juste... Fait que c'est, mettons, de dire « Ah, j'aime ça, j'avais jamais catché ça comme ça. » La contrainte, puis c'est comme une façon de le prendre à l'envers. T'sais. Moi, souvent, mettons, je vais partir de l'idée, puis je vais l'asseoir, tu sais. Fait que, mettons, à fleur de peau, ce que je voulais dire avec cette expo-là, c'était principalement que tout le monde est à bout de la pandémie. Je veux créer de la douceur pour que les gens se rassemblent. Bon, c'est ça, dans un contexte où que tout le monde est séparé. Donc, tu pars de l'intention en premier? Tu as seté ton intention ou tu as trouvé ton intention à la fin du processus? Ça peut être un ou l'autre. Okay. Ça peut être un ou l'autre. Comme la fleur, mettons, quand j'ai commencé à la faire, il n'y avait pas... L'intention n'était pas là. L'intention, le message n'était pas là. Ouais. À force de la mais faire. À force de la faire, puis de m'intéresser, puis de voir comment je pourrais plaquer un message, le message est apparu. Mais cette phrase-là, j'aurais pu la lire. La fleur t'a choisi. Ben, ce message-là, j'aurais pu le lire, puis scroller comme les millions de messages que je... Mais là, boum, ça a apparu, ça s'est fait. T'sais. J'adore que tu dises que c'est sur Instagram que tu l'as vu. Ouais, genre des citations de ma tante, genre, tu sais, dans le sens que c'était comme... Mais, souvent, on dit, j'ai lu quelque chose. Non, t'as vu un reel. T'as lu un meme. Ouais, c'est ça, exact. Mais les memes ont leur valeur maintenant dans le sourcing. Ouais. Fait que, OK, j'aime ça. Puis...
Mais c'est le fun, justement, de cette contrainte-là qui te permet aussi de pas te... Justement, des fois, est-ce que tu trouves que ça devient un peu... Je vais utiliser le terme violent, mais t'as-tu l'impression que des fois, tu te fais violence, t'es genre... Est-ce que t'es crise de fleurs ou genre, tu penses jamais comme... Non. T'as-tu une relation... non? Non, pas vraiment. Tu sais, je te dirais qu'en parallèle de ce travail-là, qui est comme, mettons, un segment, une affaire que je veux dire dans la vie, je développe d'autres trucs que la signification ou le symbole ou le concept n'est pas encore arrivé, tu sais. En ce moment, mettons, je développe peut-être des trucs en couleur. Je développe... Mais tu sais, je suis pas rendu... Comme la fleur, mettons, au début, tu sais, Okay. elle était comme... Elle était vide de sens. Ben là, je suis un peu là, tu sais. Okay. C'est comme dans le lab, là, tu sais, Dans pour certains trucs. l'exploration, C'est ça, ouais, exact. c'est ça. J'ai vraiment l'impression qu'avec les années, tu sais, je suis encore jeune, mettons, comme artiste, là, tu sais, puis j'ai vraiment l'impression que la fleur, à son point, va devenir un des éléments, tu sais. Okay. Ça va m'avoir pris 5, 10, 15 ans. Ça va être le flower era, puis peut-être après, ça va être d'autres choses, tu sais. Okay. Là, je mets l'emphase, tu sais, j'ai comme un retour. Je fais un expo au mois de mai, puis il y a comme un... Je veux explorer le retour aux vidéos. Fait que, tu sais, c'est comme mon premier médium, c'était de filmer. Okay. Fait que là, je veux comme peut-être inclure quelque chose d'un peu plus performatif, un peu plus filmé. OK. Mais c'est moins grand public, c'est moins genre... Fait que là, c'est comme... Comment tout ça cohabite, tu sais, mais... Ouais. Je me rends compte, c'est drôle parce que je suis en train de travailler sur un livre en ce moment. Ah ouais? Puis, ouais. Puis, j'ai comme tout le temps peur que... Même si je travaille le même thème et les mêmes couleurs, des fois, mon travail s'éparpille, genre, tu sais, comme la broche, les collabs corporatives, la sculpture, whatever, tu sais. Puis là, en mettant tout ça dans le même document, on dirait que je me rends compte que finalement, tout est lié, tu sais. Mais c'est comme un genre de wow moment, je sais pas trop, Ah ouais? un genre de... Ouais, comment t'appelles ça? Comme un... Aha moment. Ouais, c'est ça, Ouais. un eureka, là, je sais pas trop, mais Ouais. genre... T'es comme, OK, c'est ça, dans le fond. Tu sais, c'est comme, peu importe ce qui sort de moi, ça fait du sens. Ouais. Tu sais, ça peut être différent. Fait qu'il y a c'est comme drôle quelque chose de parce que- super rassurant là-dedans. Puis en même temps, ça l'ouvre des portes à faire comme, you know what, je peux faire d'autres choses. Tu sais. Mais ça, c'est ça. Mais c'est drôle parce que c'est exactement ça que je me disais quand tu nous parlais comme de ta période jeune adulte. Parce que justement, tu touches à tellement plein d'affaires. Puis je me demande, à ce moment-là, il s'en rend compte, on s'en rend jamais compte pendant qu'on a les deux pieds dedans, là, mais du fil rouge que ça amène dans ta vie. Qui tu sais. lit, ouais. Ben, ouais, je sais, c'est dur à dire, tu sais, j'ai pas de recul sur ma propre vie, tu sais, c'est comme dur à... Mais il y a des liens à faire, c'est sûr, là, tu sais. Puis ce fameux ha-ha moment-là, genre, raconte-nous donc quand tu l'as eu. Ben, ultimement, c'est... Tu sais, l'exercice que j'ai fait, c'est de regarder sur mon site puis sur mon Instagram, puis de ramasser toutes les images qui me parlaient puis qui étaient assez différentes, tu sais. Puis sur les projets que j'ai faits, puis la documentation, puis les articles, tout ça, j'ai comme fait un genre de babillard de tout ce que j'avais fait dans les 5 dernières années, tu sais. Puis dans le fond, en mettant ça dans un keynote, là, tu sais, vraiment genre drop and drag, là, c'est ça, juste en scrollant les pages, comme, tu sais, ça vit ensemble, tu sais, c'est pas, il y a rien qui détonne, il y a rien qui... On dirait que tout fait du sens pour moi, là, peut-être pas pour d'autres mondes, mais il y a comme une histoire qui se raconte quand même. Fait qu'on dirait que c'est ça, dans les grands doutes de comme pourquoi je fais ça, dans les grands doutes de comme à qui ça parle, qu'est-ce que ça raconte, c'est quoi mon rôle d'artiste dans le monde actuel, c'est dans tous ces doutes-là, quand le fait de tout avoir mis ça puis d'avoir un peu zoom out ou avoir pris un step back, on dirait que c'est devenu clair, tu sais. Fait que ça a fait... Je veux dire, ce moment-là ressemblait à moi en bobette devant mon ordi qui fait genre « Oh shit, c'est nice! » Tu sais, si tu veux savoir à quoi ça ressemblait. Mais c'était vraiment, vraiment un beau moment, tu sais. J'aime tellement ça. Ouais. Tantôt, on a dit, Chloé, on y reviendra, puis là, elle doit être sur le bout de sa chaise à se dire, quand est-ce que vous y revenez? Quand est-ce qu'il leur dit à moi? Ouais. Quand est-ce que Chloé quand est-ce que vous vous rencontrez? Combien de temps?
My God, on a commencé à sortir ensemble. Ben, tu sais, on était comme amis d'amis, on se croisait ici et là, mais ça a été un amour d'été au début. On avait, genre, elle avait 17, j'avais 18 flambettes, là, tu sais, un affaire de même. Puis, c'est ça. Puis, on était officiellement ensemble, là, mettons, c'est ça, là, début vingtaine, là. Fait que ça va faire 17 OK, vous êtes ensemble depuis du temps. toujours. Ouais. Ça va faire du temps. OK. Fait que, ouais, c'est ça. Mais on a passé tous ces moments-là ensemble. Fait que, tu sais, elle a fait un stage à l'étranger, qu'elle n'a pas été là pendant un mois, début vingtaine. Moi, j'étais à l'école. Elle était à l'école, moi, j'étais genre un bum, si je mets pas. J'avais un horaire comme pas possible. Après ça, elle avait une grosse job. Tu sais, elle travaillait en PR. Moi, j'étais dans un bar. Après ça, moi, j'ai travaillé plus. Elle a travaillé moins. Fait que, c'est comme, c'est pas en ordre, là, mais on s'est comme tout le temps suivi on s'est comme tout le temps laissé de la place, puis on s'est tout le temps comme accompagné. Fait que, tu sais, oui, il y a eu des zones de choc, des ajustements, des transitions, mais on a tout le temps été ensemble là-dedans. Fait que c'est ça. Puis on a déménagé en campagne, on a fait des moves, on a acheté une maison, on a eu des enfants. Fait que tout ça comme parti sur une base où que, comment je pourrais dire, la destination a toujours été claire. C'est comme on est ensemble, puis on suit, puis des fois, on se laisse de la place. Fait que, ouais, c'est ça. On dirait qu'on a tout le temps comme construit dans ce sens-là, tu sais. Fait que, ouais. Puis, parce que moi, quand j'ai connu Chloé, elle était avec Nick Duff. Ouais. Pour votre cas. Ben ouais. Elle travaillait ouais. Puis ben, c'est un peu comme ça que je t'ai découvert aussi, là, à travers Tati Dentelle. Ben oui. Maintenant, ça fait 3 ans que vous travaillez ensemble. Ouais. Ouais. Tu sais, moi, elle travaillait, elle avait un poste de directrice en agence. Puis un peu, pas la blague, mais tu sais, je voyais que ça correspondait peut-être moins à la charge de travail qu'elle voulait en même temps que des enfants. Fait que la conciliation travail-famille était comme plus difficile. Elle adorait sa job, là, ceci dit, mais il y avait comme un conflit entre les deux rôles. Puis moi, en joke, je disais comme, tu sais, moi, mes affaires, c'est genre, j'ai de la job à sa tête, puis genre... si jamais, tu sais, viens l'autre avec moi, si jamais ça te tente, tu sais. Mais c'était tout le temps un peu en joke. Puis avant le congé des fêtes, genre il y a 3 ans, elle a fermé son ordi, puis elle m'a regardé, puis elle a dit genre, après les fêtes, genre, je commence à travailler avec toi, tu sais. Ah! Fait que là, je suis comme, wow, OK, là, c'était des jokes. Comme, nice, mais c'était des jokes, tu sais, dans le sens où là, faut s'organiser, là, tu sais, comme tu sais, financièrement. Oui, c'est ça. Comme workflow. Tu sais, moi, j'étais habitué de travailler tout seul, puis j'avais la liberté de quelqu'un qui travaillait tout seul. Tu sais, fait que là, c'est comment qu'on crée cet écosystème-là. Mais on a vraiment un petit QG là. J'ai ma salle de shipping dans le sous-sol pour la boutique en ligne. J'ai mon garage qui est mon studio aussi qui moi, c'est plus comme mon lieu de travail. Elle a un bureau, elle fait comme toute la portion administrative, gestion de projet aussi. On fait des pop-up, on fait des stunts, on fait des affaires de même. C'est elle qui s'occupe de la prod de ça. Tout ce qui est produits dérivés aussi, la boutique en ligne, le shipping, tout ça. Fait que c'est ça. Puis à travers les 3 ans, il y a eu une année aussi de congé de maternité. Oui, c'est ça. Fait que l'année passée, c'était comme une drôle d'année où on avait enlevé plein de produits du site de la boutique. Fait que c'était comme un peu une année pied sur le frein, pied sur le gaz, là, même pour moi. Là, l'année d'avant, j'avais full voyagé. J'avais fait un expo à Paris. J'étais allé à New York une couple de fois, tout ça. Puis l'année passée, ben là, j'avais la petite Pauline qui venait d'arriver. Fait que c'est sûr que je suis resté plus casanier. Puis je prenais les projets qui rentraient sans trop développer. Puis là, ben, les fêtes ont fini, puis ça coïncidait avec son retour. Puis là, ben, on repart. Là, on a lancé la boutique en ligne hier. Fait que on reprend notre élan, puis là, on a plein de projets pour l'année. Là. On s'en va à Toronto. J'ai un expo au mois de mai, puis ça reprend son fil. Là. Ouais. Fait que c'est quoi l'impact que ça a sur ta carrière, que Chloé joigne l'aventure? Ben, c'est sûr que ça m'aide. Dans le fond, ça m'aide à ce qu'elle comprenne ma réalité, là, d'une part, là, niveau comme personnel. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, quand, mettons,
j'y expliquais la réalité d'artiste ou le cash flow, le whatever, tu sais, il y a comme, puis l'inspiration, l'énergie, les meetings, tout ça, tu sais, il y a comme, je veux dire, elle était dans un autre domaine, puis elle avait sa job aussi, puis elle avait ses affaires, tu sais, fait que elle comprenait ma réalité, là, parce que ça fait des années qu'on est ensemble, puis on a comme construit ça ensemble, mais le fait que là, elle est hands-on dedans, puis elle voit la réalité, puis en plus, elle fait l'administration, ben, tu sais, il y a comme quelque chose de rassurant de se sentir compris et pas tout seul là-dedans. Parce que, ultimement, on parle de partager, puis genre, comme de rassembler la communauté, puis tout ça, mais être artiste, avant tout, c'est passer énormément de temps tout seul à te demander qu'est-ce que t'as le goût de dire, là, fait que c'est très solitaire quand même, malgré tout, comme job, tu sais. Fait que c'est le fun d'avoir quelqu'un là-dedans, tu sais, pour m'accompagner. Puis ça nous crée aussi une certaine liberté. Ouais, c'est ça, parce que si tu passes tes journées à répondre à des courriels ou peu importe, il reste très peu de temps pour te demander, genre... ouais, vraiment, il reste la règle de char, là, tu sais, puis... Mais, ouais, c'est ça. Fait que c'est sûr que, tu sais, ça libère des tâches, ça fait une partner, tu sais, dans les décisions aussi, dans l'idée de challenger. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que j'apprenne, que je travaille encore, tu sais, moi, je suis un gars de vision. Fait que, tu sais, quand la vision est claire, ben là, c'est comme... Je sais comment y aller tout seul. Mais là, quand tu rentres, tu sais, j'ai une agente aussi, j'ai une agence. Fait que là, quand tu rentres du monde autour, ben là, c'est que savoir comment véhiculer la vision, mais être capable de lâcher prise à certains moments. Puis qu'elle aboutira pas nécessairement comme tu l'avais envision au début, mais elle va sûrement être meilleure parce qu'il y a d'autres mondes qui ont du savoir-faire. T'sais. Fait qu'il y a comme cet apprentissage constant là, de comme avoir l'idée, le spark, la vision, là, comme je le ferais de même, mais être entouré de personnes super compétentes qui ont aussi leur take sur la vision puis qui vont la transformer, mais de l'accepter finalement parce que c'est souvent pour le mieux. T'sais. Fait qu'il y a comme ce double standard-là. Fait que quand tu parles des apprentissages ou comme la réalité que c'est de travailler avec Chloé, c'est ça. Mais tu sais, elle torche, là, genre, elle est bonne dans tout ce qu'elle fait. Elle a appris à apprendre, elle aussi, là. Tu sais, je veux dire, le PR, le relationnel, le marketing, tout ça, c'est pas un défi, mais tout ce qui est comme plus administratif, les suivis de livres, des affaires de même, tu sais, au début, elle ouvrait ses affaires, puis ça l'étourdissait, mais elle a appris, puis elle était bien fière de ça, entre autres. Mais. Fait que, ouais. Puis le très bon côté, mettons aussi, c'est que ça nous achète de la liberté, tu sais. Moi, ultimement, mes affaires vont bien, mais je veux pas nécessairement grossir, tu sais. Moi, ce que je fais avec ça, c'est je m'achète de la liberté, dans le sens que, tu sais, on veut partir en voyage en famille, mais tu sais, elle n'a pas besoin de demander de vacances, elle n'a pas besoin de whatever. On amène les kids, tu sais, comme là, je m'en vais à Toronto, mais c'est la semaine de relâche. Fait que, tu sais, c'est comme, je fais une expo, c'est la semaine de relâche, fait qu'on va se faire un voyage familial à travers ça. Ça va finir à l'aquarium. Fait que, tu sais, ouais, c'est ça. C'est sûr qu'on va aller à l'aquarium, mais c'est, fait que c'est ce genre de vie-là qu'on se construit, tu sais, qui est comme un peu... On travaille tout le temps, on travaille jamais, mais ça nous permet de prendre 2 mois de vacances l'été, mais quand on est en vacances, il faut quand même que j'aille serrer des mains puis faire des collabs ou des cossins ici et là, tu sais. Mettons, l'année passée, on prend des vacances dans le bas du fleuve à chaque année. Puis avant de partir, le char était loadé de toiles, tu sais, que fallait que je drop à Québec en m'en allant, tu sais. Fait que là, on débarque là-bas, je débarque les toiles, les enfants courent dans la galerie. Fait que ça crée ce genre de vie-là, là, tu sais. Ouais. J'ai jamais vraiment comme, je suis en vacances pour 2 semaines. Mais ça permet de, genre, tout le temps être en vacances sans l'être, genre. Puis est-ce que ça met beaucoup de pression sur... Tu sais, comme c'est votre revenu familial? Ouais, il y a une réalité qui est... Ouais. Il y a une réalité qui est quand même vertigineuse d'avoir, genre, une entrée d'argent, tu sais. Mais ça revient au point que je voulais dire au début, c'est que ce que ça permet, par contre, c'est d'ouvrir tous les champs d'activité en même temps. Quand je suis seul, c'est genre... Non, c'est ça. Si je fais un drop sur la boutique en ligne, c'est moi qui ship ou genre je pourrais engager quelqu'un pour le faire, mais tu sais, ultimement, il faudrait que je gère quelque chose. Puis ben ça fait 1-2 journées que moi, je suis hands-on, que je peux pas
faire d'autres choses, tu sais. Fait que là, tu sais, Chloé, je sais que ça, c'est cover, genre, tu sais, la négociation de contrat, les premiers meetings, genre, exploratoires, cette affaire-là. Avant, je passais, genre, ma vie, là, juste à faire « Hey, salut, j'aimerais ça faire de quoi avec toi? » Je sais comme, avec plaisir, là, ça fait 2h30 que tu parles, finalement, t'as même pas parlé, genre, de comme, qu'est-ce que tu veux faire, parce que le monde sont... Puis c'est super cool, tu sais, je suis full généreux, en plus, là-dedans, puis genre, je suis un jaseux, là, ça me fait plaisir, mais... C'est beaucoup de temps, tu sais. Oui. Fait qu'au final, à la fin de la semaine, il reste quoi si t'as passé 2 jours à faire ça puis 2 jours à faire ça, tu sais. Fait que ça permet d'ouvrir ça, tu sais. Fait que la boutique en ligne, les réseaux sociaux, le fine art, tu sais, tout ce qui est les galeries, tout ce qui est développement d'art public, tout ce qui est truc plus corporatif, tu sais, c'est comme tous des layers que je suis capable d'ouvrir maintenant parce que je suis entouré, tu sais, puis que j'ai du monde que je peux faire confiance, tu sais. Ouais. Vive Chloé! Ouais. Vive Chloé en esti. Dans un monde qui est comme, tu sais, on est saturé d'informations, là, puis, tu sais, des fois, mon cerveau, j'ai comme l'impression qu'il va imploser. Comment tu fais pour, justement, réussir à passer du temps à te demander quel genre de message, tu sais, dans le sens que... Ben... Tu t'enfermes-tu dans ton non, atelier? c'est l'inverse. C'est l'inverse. Je pense que c'est comme un... Je vais utiliser un terme de coach de vie, là, mais c'est un mindset. C'est une disponibilité à voir les choses. T'sais. Être artiste, c'est aussi ça. C'est, dans le sens, moi, j'ai un de mes chums qui est genre vraiment dans le métro boulot dodo, là, dans le sens que il est comme. Puis il me dit, man, pour vrai, je passe devant. Je poste une photo sur Instagram de, je sais pas, là, 3 comptes qui sont parfaitement alignés, genre, puis que le background fit, puis tout ça, puis genre, je passe devant ça à chaque jour, là, puis genre... J'ai jamais vu. Tu sais, comme, moi, je vois des comptes dégueulasses, là, puis genre, mais ta photo est fucking belle, genre, toi, mettons, comment t'as vu ça? Comment tu vois... Ben, c'est comme une disponibilité, c'est la sensibilité artistique. Là, mais il y a comme une curiosité, un éveil, puis simplement, là, je suis pas magicien, là, mais il y a comme une disponibilité à voir ces choses-là. Fait que ça vient de là, beaucoup qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce qui se passe. C'est ça. Il y a comme une sensibilité aux data qui fait que, genre, puis aux compositions, aux couleurs, aux idées, qui fait qu'à un moment donné, ça s'organise. Tu accumules ça, puis à un moment donné, t'as comme quelque chose qui apparaît, mais il faut le voir, faut être disponible pour... Je te donne un exemple, mettons. Puis ça fait un peu le pont, c'est drôle, parce que j'avais cette conversation-là la semaine passée, mais par rapport, genre, mettons... c'est quoi le bonheur, genre, VS la joie ou peu importe. C'est un peu ça, c'est comme... OK, j'aime ça. C'est comme la disponibilité que t'as à, mettons, voir le beau, ou la disponibilité que t'as à... la capacité que t'as à voir le beau, ou à voir ce qui va bien, ou les petites choses du quotidien, whatever, tu sais, c'est peut-être ça, finalement, le bonheur, mettons. C'est pas l'entité que t'essayes de voir, tu sais. Fait que je pense d'accord. Fait qu'être artiste, on dirait qu'il y a comme ce côté-là. Il y a comme ce côté-là, tu sais. Il y a comme le côté d'être émerveillé par des fils à terre qui s'en vont peut-être quelque part ou peut-être à la même place. Puis genre, tu sais. Mais ça t'émerveille-tu pour de vrai, mettons? Ben, c'est que, mettons, en ce moment, je regarde ça puis je peux me conter une histoire, tu sais. C'est ça qui m'émerveille. C'est pas les fils en tant que tel, mais il y a comme cette idée-là de comme... être sensible au monde qui nous entoure. T'sais. C'est ça qui m'émerveille en tant que tel. Après ça, ça peut être aussi simple qu'une couleur, une odeur, un goût. T'sais. La bouffe, moi, ça me parle beaucoup. mais il y a ça que ça sparks, la bouffe. C'est émotif. Il y a comme quelque chose de raconter, de pas contrôler, de vécu, qui est comme dur à expliquer. Mais ça, c'est du sens de la sensibilité, c'est du sens de... Tu peux manger le burger puis juste le manger parce que t'es pressé d'aller quelque part, mais tu peux le manger en le trouvant bon, tu sais. Mais il faut que tu sois disponible à faire ça. Puis est-ce qu'il y a des journées où est-ce que t'es tout le temps disponible? Quasiment pas. OK. Des fois, tu vois juste des fils. Ouais, 100%, puis il faut les rouler, tu sais, puis ils sont mêlés en crise. Non, c'est ça, vraiment pas, tu sais, mais c'est pour ça que je dis que
À l'inverse de m'enfermer puis me dire qu'est-ce qu'il faut que je dise ou qu'est-ce qu'il faut que je fasse ou whatever, faut que tu ailles à l'extérieur puis que tu ailles le temps puis la disponibilité. Fait que tu sais, ça vient avec chiller, ça vient chiller, genre pas au sens de rien faire, mais tu sais, de te promener sans regarder ton téléphone, sans être pressé d'arriver quelque part, puis de genre regarder le soleil qui tape sur le building, puis la fleur qui pousse dans la clôture, puis le whatever. Mais ça, faut que tu sois disponible, tu sais. Fait que est-ce que je me répète, mais... Non, pas du tout. Est-ce que tu les book dans ton agenda, mettons, comme ce matin, je suis disponible? Je le book pas parce que sinon ça. Contre-productif. Ça l'enlève la disponibilité, mettons. Mais tu vois, par exemple, la route, moi, c'est vraiment une place qui est un bon incubateur. Tu sais, une place où que je processe ces genres de data-là, mettons, là, qu'on veut en parler dans un jargon cartésien, là, mais. Fait que tu sais, t'es comme dans un genre d'état réveillé, mais il y a comme beaucoup d'activités qui se passent dans ta tête, genre. Puis on dirait que tu gères bien des affaires, tu sais. Fait que ça c'est ce genre d'état-là, genre, je trouve ça nice. La route, ça permet ça. Tu sais, je suis arrivé une demi-heure avant le podcast. Ben, tu sais, je suis allé marcher, justement, parce que j'avais du temps, je l'ai pris pour aller marcher. Puis, tu sais, j'étais jamais venu, genre, ça va dans le coin. Fait que là, j'étais comme... Ouais, c'est vraiment cool. Puis, fait que, tu sais, je suis comme allé fouiner un peu. J'avais vu un vieux pont, genre, que j'étais comme, c'est quoi ça? Fait que je suis comme allé voir. Fait qu'en tout cas, c'est tout ça qui... C'est plus ça, tu sais. J'aurais pu passer une demi-heure dans mon char à, genre, essayer d'être productif, tu sais. Mais finalement, je suis comme... C'était-tu volontaire ou pas? J'ai-tu vraiment, genre, été inspiré? Who knows? Mais, tu sais, il y a comme... Oui, c'est ça. Fais-nous une toile suite à ta marche. Ah, c'est ça. Mais il y a comme cette volonté-là d'être disponible à voir le beau ou le laid. Tu sais, ça, c'est l'envers de la médaille. C'est quand t'es sensible au beau, t'es sensible au lait aussi. Fait que t'es souvent en crise. Ah ouais? Ben, tu sais, dans le contexte actuel, mettons que ça prend plus d'efforts voir le beau que le lait, là, mais ouais. Fait que t'es souvent en crise? Ben, oui puis non, là. Je suis quand même quelqu'un de... Je suis vraiment colérique. Ah, j'ai le goût de péter. Non, je suis profondément quelqu'un d'optimiste, puis genre, je pense de joyeux. On dirait que pour moi, j'ai il y a des périodes plus dures que d'autres, tu sais, puis il y a la fatigue qui rentre là-dedans avec les kids. Je veux dire, c'est ça, là, tu sais, je veux dire, je mets des bas le matin, puis... je me lève des fois. Non, mais dans le sens qu'il y a des. Déclaration choc. Je suis pas un débile heureux, là, tu sais. Je veux dire, c'est ça. Là, je vis dans le monde dans lequel on vit, puis j'ai les mêmes réalités que tout le monde, mais il y a comme. Ultimement, avec mon travail, je veux encourager le monde à essayer de zoom out un peu, puis de voir qu'est-ce qui va bien, tu sais. T'as-tu vu? Je pose souvent cette question-là, puis la réponse, c'est 100% du temps non, mais je m'essaye pareil. T'as-tu vu le dernier, un des premiers shows de Hannah Gadsby sur Netflix, une humoriste australienne? Non. Ah bon, mais je suis toujours à 100% de non. Vas-y. Il y a comme le mythe de l'artiste torturé, mais on dirait, c'est ça, on dirait que c'est pas ça le vibe, mais c'est-tu comme un passage obligé de... Je pense pas. Je pense pas. Tout le monde a ses traumas, tout le monde a ses histoires, tu sais. C'est ça, parlons de tes traumas. Puis, non, mais dans le sens que, tu sais, moi, je suis pas un artiste torturé, puis je suis quelqu'un de profondément optimiste, qui construit, puis qui rassemble, puis ça a une valeur, tu sais, je pense. Surtout d'être ce genre de modèle. Pas une valeur monétaire, mais genre... Oui. Tu sais, je gagne ma vie avec ça, ça parle au monde, ça résonne. Ouais. Fait que oui, ça existe. Après, je pense qu'il y a comme un genre de nuance ou une affaire qu'il faut faire attention, c'est justement de pas être un débile heureux puis d'être comme... Tu sais, la vie est pas belle, tu sais, dans le sens que, genre, oui, il y a du beau, oui, mais le contexte mondial actuel, tu sais, on n'embarquera pas dans la politique, mais il y a beaucoup de lait, tu sais, on est beaucoup, genre, confrontés à cette lunette-là, tu sais, à mettre cette lunette-là. Fait que, tu sais, le contrebalance, c'est de se rappeler. Tu sais, c'est ça la nuance, c'est que c'est pas, genre, de faire semblant que ça existe pas. C'est de résister à cette merde-là en mettant l'emphase sur qu'est-ce qui marche, tu sais. Qu'est-ce qui nous reste en tant qu'humains, genre, pour connecter.
À part, genre, une bonne tablée, puis genre, jaser, il reste pas grand-chose, là, tu sais. Fait que c'est de ça que je parle, tu sais. J'ai pas besoin d'être troublé pour parler de ça. C'est drôle parce que justement, j'ai l'impression que nos cerveaux sont. Tu sais, moi, je pense que je pars de la prémisse, le monde est beau, mais genre, je vois souvent des trucs plus comme, tu sais, qui me gossent. Puis toi, j'inverse ton cerveau, c'est l'inverse. Le monde est laid. Donc, forçons-nous et comme, assurons-nous de voir le beau. Ben, Mais ouais, ça peut être cette prémisse-là, tu vois. Je suis peut-être profondément pessimiste, mais que je me donne le devoir de voir, tu sais. Peut-être. T'as pas le choix de faire cet exercice-là, parce que sinon, tu te sacrerais en bas d'un pont, genre. Peut-être. non, mais j'ai l'impression que c'est. Ouais. Je sais. Ouais, peut-être. Le verre est-tu à moitié plein ou il est à moitié vide? Le verre est à moitié plein. Le verre est à moitié plein. Mais c'est la. Je pense que, ultimement, tout le monde. Le verre est à moitié plein de marde. Non. Non, mais je pense qu'ultimement, tout le monde est brisé, puis le monde tient de la broche, puis genre. Tout le monde fait semblant de savoir ce qu'il fait, puis essaye de faire son mieux, là, tu sais. C'est pas. Le monde tient avec la broche. Je vis pas avec le front, là, tu sais. Je vis pas avec le genre tout va bien tout le temps, là, tu sais. C'est pas vrai, là. T'sais, fait que c'est quand ça va mal, c'est quoi les outils, les repères, comment tu vois le beau quand ça va pas bien. C'est ça qui m'intéresse. T'sais. C'est pas genre les chiclets. Est-ce que si vous avez déménagé, vous étiez comme dans le Myland, je pense, avant, puis vous avez pris la décision de déménager genre à l'Assomption, c'est ça? À Berthierville, encore plus loin. OK. Puis ça a quel impact, ça, sur ta créativité au niveau de bonheur? Ou je sais pas s'il y a une corrélation entre les deux. Ouais, ben oui, 100%. Ben ouais, on était, c'est ça, dans Schlag, on a déménagé à Berthierville. Puis il y a comme je pense que ça crée un équilibre. Genre, dans le sens que c'est pas comme un ou l'autre, là, on est quand même souvent en ville, on voyage beaucoup, souvent dans des villes ou peu importe. On a quand même vraiment un intérêt pour l'énergie genre urbaine, là, mettons. Mais au quotidien, il y a comme un genre de tranquillité ou un genre de rythme que j'ai jamais vécu, tu sais. Que je suis vraiment pas bon pour genre ralentir, mettons, dans la vie, là, tu sais. Fait qu'on dirait que la campagne, ça amène cette facette-là de moi, genre, tu sais, comme le côté pas disponible, le côté plus lent. Genre, le côté... tu sais, en ville, il y a comme surtout l'accessibilité, on dirait, là, tu sais, moi, c'est genre, je commençais à travailler, puis là, je m'en vais au café à telle place, genre, tu viens-tu? Oui, je lâchais tout, j'y vais, tu sais. Ou, il y a une expo à telle place, ou genre... Puis c'est pas nécessairement du monde qui me poquait, des fois, c'est moi, comme, au lieu de travailler, j'allais... Tu sais, j'étais comme... très un people person, là, je sais pas trop. Tandis que là, en campagne, je suis comme... Ça te rajoute une contrainte. C'est ça. On dirait que ça m'isole, ça me permet de justement mieux me poser quand je me pose pour travailler. Peut-être ça circonscrit plus les zones genre famille, travail, énergie, genre de la ville, pis tout ça. Mais puis peut-être qu'au final, tu sais, je viens chercher mon inspiration en ville, puis je vais le traiter en campagne, là, tu sais. Mais c'est la première fois que je dis ça, mais on dirait que je le crois, tu sais. Oui, parce qu'il y a beaucoup de fleurs en ville. Hein? Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de fleurs en ville. Quand ça fait que ouais, ça permet ça, tu sais. Puis on est bien, là, je veux dire, on a un grand terrain, puis on a la paix. Ouais. Ouais. Tu sais, on a parlé de ton... de la fleur géante qu'il y a au coin de Sherbrooke, en face du musée McCord, je pense. C'est ça? À côté, en face de McGill. Ouais, exact. Un artiste qui fait ça avec une ville, ça se passe comment? Ben, dans le fond, ce projet-là, c'est un appel d'offres de la Chambre de commerce. OK. Fait que c'est des enveloppes qui ouvraient pour la relance du centre-ville. Fait que c'est dans ce genre d'élan-là. Là. L'anneau, il y a une partie du financement que c'était le même genre d'enveloppe. Moi, on avait pitché la même année que l'anneau, ce projet-là. Puis l'année d'après, dans le fond, ils ont comme... ils ont
ils ont réouvert l'offre, mais ils nous ont demandé de repitcher, genre, en retravaillant notre dossier. OK. Et pour ceux qui... L'anneau, c'est l'anneau à la place du papier. Oui, exact, le gros exact. cercle, là, Exact. Photo, Fait que c'est comme quasiment voisin. Là. Ouais. Mais fait que c'est ça. Puis fait qu'on a remonté un document, puis on a eu le financement par la Chambre de commerce. Puis la principale condition, c'est qu'il fallait que ce soit lié à un privé, donc un propriétaire de bâtisse. OK. Dans notre cas, c'était le groupe MAC. Fait que dans le fond, c'était comme pour stimuler un peu la revalorisation des lieux par les propriétaires. Fait qu'ils donnaient des moyens à certains propriétaires qui acceptaient de se prêter au jeu. Fait que là, mettons, t'écris à Vincent Chiara, de chez grand Groupe chum. Mac, tu slides dans ses DM. Puis Ouais. genre, Ben là, j'ai go. travaillé avec Landmark pour ça. Fait que c'est eux puis la Chambre de commerce ont genre travaillé les communications avec le groupe Mac. Puis ouais, c'est ça. Et après ça, ben, c'est de trouver un fournisseur. Moi, j'avais déjà fait des prototypes avec Elephant Play, qui est à la base une compagnie qui construit des jeux pour enfants. OK. Puis, Du Québec? Ouais, ils sont Elephant dans Play. l'est de l'île. Ouais. OK. Puis c'est ça. Fait qu'on avait fait des prototypes ensemble. On a demandé à l'équipe là-bas s'ils étaient partantes de nous aider avec ça. Fait qu'il y a toute une gymnastique. Là, On dirait que j'ai de la misère à voir jeu pour enfants, mettons, puis comme Ben, grosse crise de moi, dans le fleurs fond, en métal. Là. Tu sais, si on revient au prototype du début, tu sais, j'avais ma fleur en broche, puis je me disais comme j'aimerais ça faire ça, mais comme avec de l'acier, des gros tubes. Puis au parc Préfontaine, il y a un jeu d'eau qui est comme tout torsadé, genre. Puis j'étais comme, crime, mais ça se ferait, tu sais. Ils sont capables de faire ça, ils seraient capables de faire des fleurs, whatever. C'est eux autres, OK. Fait que, tu sais, c'était pas cette compagnie-là, mais OK. de fil en aiguille, puis en faisant aller un peu le réseau de contacts, j'étais comme, j'ai rencontré JS là-bas, puis on a comme... il a fait, ben ouais, on va t'aider avec ça. Fait que le premier projet qu'on a fait, c'est avec le Livard. C'était pour la rue Saint-Denis, donc on a fait 5 fleurs qui sont sur À côté de Saint-Denis. chez nous. C'est ça. Puis ça, c'était vraiment du prototypage, là. Fait que c'était comme... il y avait rien de trop calculé. On coupait là, les trucs, c'était comme un bricolage, là. Ben, un bricolage d'adulte, mettons, là, mais c'était comme... c'est ça. Puis ça nous a comme permis un peu de comprendre comment on allait faire les grosses fleurs. Fait que c'est ça. Mais c'est un appel d'offres, beaucoup de va-et-vient, tout ça, pour avoir l'approbation de financement. Ça prenait plein de... Mais c'est ça, du début à la fin. C'est 2 ans et demi, genre, de travail, à peu T'as-tu près. perdu espoir à un moment donné ou ça a été quand même... À chaque jour, non, c'est une joke. C'est une joke, mais c'était comme un... Le verre moitié plein, Joe. Ouais, exact. Non, c'est une joke, mais c'est un bon défi dans le sens que, tu sais, du moment, mettons, Landmark, on s'est assis dans leur bureau, puis il était comme, on a une opportunité de pitcher ton travail, on pitch quoi comme projet, tu sais? Puis là, j'étais comme, ben, je veux faire des sculptures de 50 pieds. Genre, je veux faire ça. Fait que on le fait. Fait que là, boum, premier meeting. 2 ans et demi plus tard, la sculpture est sur le coin de la rue, tu sais. Mais il y a comme un vertige, là, parce qu'un coup que tu as le financement, faut que tu le fasses, là. Mais là, c'est comme, c'est gros comment, ça va où? C'est que, tu sais, il y a comme plein de... Tu sais pas trop par quel bout le prendre au début. Mais ça a commencé, là, tu sais, un coup qu'on a eu le financement, fallait scouter des lieux. Fait que là, tu sais, avec le groupe immobilier, ils nous ont donné 2-3 places où ça pourrait aller. Puis là, j'étais allé avec mon iPad, j'ai pris une photo. Genre, j'ai dessiné à même, genre, la photo, comment je le verrais. Puis là, à partir de là, on s'est assis avec des designers industriels, designers d'environnement, des ingénieurs industriels. Puis là, c'est devenu du jargon de construction. Fait que là, c'est ça. Ça a été un an et demi de... Ouais, c'est ça, exact. Un an et demi d'appels hebdomadaires à genre avec des ingénieurs, essayer comme qu'ils comprennent ma vision, mais aussi accepter que ça tienne puis que ce soit comme... Fait que... C'est ça. Ça a été trippant, vraiment trippant. J'ai appris bien des affaires sur l'acier, bien des affaires sur l'ingénierie en général. Là. C'est déposé sur une dalle de béton parce que c'est un parking souterrain en bas. Fait qu'il fallait s'assurer que ça pouvait prendre le poids. Les ancrages, c'est des ancrages spéciaux. Il a fallu faire des tests de sol. Fallait l'illuminer. Fait qu'il fallait comme une compagnie de scénographie qui peut
spécialisés en éclairage d'œuvres d'art. Fait que là, travailler avec eux pour essayer de leur expliquer que je veux quelque chose de relativement neutre, peut-être quelque chose qui respire. Fait que tout partait un peu de ma vision, mais après ça, je travaillais avec des spécialistes dans leur domaine. Fait que, tu sais, les ingénieurs, ça a été un casse-tête, là, parce que, tu sais, pour eux, mettons, ils voient trois tuyaux qui se croisent, ben le réflexe d'un ingénieur, c'est de les mettre en tipi, tu sais, pour que ce soit le plus solide possible. Mais dans mon design, pour que ce soit dynamique puis que ça respecte la façon que je dessine, qui est comme tout le temps symétrique, ben il fallait casser ça. Fait que pour casser ça, il fallait que les ancrages soient faits d'une certaine façon, il fallait que le milieu soit tout pris en un pain. Tu sais, je pourrais t'en parler pendant des heures. On fait un deuxième épisode. Exact. Rendez-vous sur le Patreon. Mais tu sais, tantôt, je parlais de partager la vision puis d'essayer de... Mais ça a été un test monumental, là, parce que, tu sais, tu parles avec du monde qu'ils s'en foutent là, que ça représente la résilience pour toi. Les autres, ils sont comme... Moi, je le sedoue, ton tuyau, genre. Puis t'es comme... Mais c'est toi qu'il faut qu'il me le dise, genre. C'est comment ça tient. Puis là, t'as comme Fait que là, mettons, t'embarques sur un call avec des ingénieurs qui vont t'aider justement à s'assurer que ça sac pas le camp, genre, ou que le stationnement ne s'effondre pas. Est-ce qu'il faut que tu leur pitches la vision toutes les fois de voici, ce que je crée, non. Ben, tu sais, j'ai appris aussi avec le temps le genre de langage, puis d'être efficace, là, tu sais, dans le sens, c'est quel problème qu'on règle, parlons de ce problème-là, là, on n'est pas besoin de... Mais tout le monde, pour vrai, tout le monde était de super bonne foi, puis ça a super bien été, là, tu sais, c'est plus un genre de... pour moi, les grands apprentissages que j'ai faits de ça, c'est genre de pas prendre le stress qui m'appartient pas, de déléguer en faisant confiance, mais en étant quand même impliqué. Pas prendre le stress qui ne m'appartient pas. Ben, tu sais, c'est parce qu'ultimement, c'est mon nom qui est sa sculpture, tu sais. Oui. Mais c'est pas moi qui l'ai construit. Fait que, tu sais, pas les stress, genre que ça va tomber, whatever, là, tu sais, je suis pas stressé de ça, mais le genre de la forme, le lieu, tu sais, il y a tellement de langage puis de savoir-faire qui dépassait les miens que c'était pas moi qui avait les réponses à toutes, là, puis c'était correct, tu sais. Fait qu'il y avait comme ce genre d'apprentissage, d'être au centre sans être tout le temps impliqué à 100%, tu sais. Fait que ça a été beaucoup ça. Puis ouais, mais ça a été un fou projet, là. À ce jour, c'est le plus gros projet que j'ai fait, puis c'est le projet qui rayonne le plus, puis ouais, ça... Mais j'aime ça que tu nous le décortiques comme ça, parce que tu vois, moi, genre, avant qu'on commence à le décortiquer, ce projet-là, dans ma tête, c'était genre, t'as fait une fleur... Je pensais même que t'avais fait ça, genre, dans ton garage, chez vous. Oh my God. Puis après ça, tu vas l'attacher, là, tu sais, c'est comme... C'est parce que j'y ai pas réfléchi non plus. Non, tu sais, puis je parle pas de toi, là, mais tu sais, la sensibilité à voir le beau, mettons, tu sais, quand on est entouré de sculptures puis de monuments, là, genre à Montréal, il y a vraiment un beau circuit d'art public. Puis on passe à côté puis on se demande jamais comme vraiment comment c'est fait. Tu sais, comme, mettons, on regarde une sculpture de cuivre en avant du Musée des Beaux-Arts, c'est du moulage, c'est du savoir-faire comme pas possible, c'est fait dans une fonderie. Tu sais, l'acier attombe pas. Le quoi? Le cœur, ça? Ben, les cœurs, ça doit être autre chose. D'après moi, c'est plus martelé ou whatever, je sais pas le savoir-faire, mais tu sais, il y a des bronzes en général, c'est coulé, tu sais, mais il y a comme... Tu sais, tout le contrôle de l'acier, qu'est-ce que ça prend pour faire ça, c'est fou. Le bronze ou l'acier, là, peu importe, là, mais le savoir-faire est immense. Là. Tu sais, la minute que tu commences à te poser... à pas prendre pour acquis, dans le fond, qu'est-ce qui t'entoure, ben... C'est vrai pour l'art, mais c'est vrai aussi pour le... Que tu prends pas pour acquis. C'est vrai pour la beauté ou les compositions qui se prêtent à toi ou peu importe, tu sais. Mais c'est vrai pour l'art, mais J'ai le goût de te poser des questions, pas inspiration, mais tu sais, mettons, genre si je et mes auditeurs et tes fans qui écoutent veulent être cool comme toi, mais mettons, OK... Puis là, j'ai pas de liste, là. Mais c'est juste, mettons, ta place à Montréal préférée. Pour l'art, peu importe, ma place préférée, chez Claudette. Sur le
Laurier. Ah, ouais, c'est une joke. Mais. C'est un de tes restos préférés? Hein? Je suis jamais allé en plus. Ouais, T'aimes ça? je suis allé là à des heures pas possibles, mais ouais, c'est ça. Non, mais c'est une joke, mais Ok, mais j'aime pour bien. l'heure, mettons. En ce moment, j'aime beaucoup le foil, café foil Ouais. dans le Milex. Petite Italie, j'aime bien ça. C'est un ami qui a ouvert ça. Les incontournables, mettons, ces temps-ci. J'aime bien le Limbo, je sais pas si t'as essayé. C'est Non. un nouveau resto dans Petite Italie aussi. C'est Harrison que ça, il était à la maison publique avant. Puis. Chignou. Ouais, c'est ça. Avant le violon. Puis, exactement. Fait qu'il travaillait là back then, puis il travaillait à s'acclimatisé aussi. Puis là, il a ouvert son propre resto, qui est super cool. Bonne ambiance, la bouffe est incroyable. Puis, OK, à essayer. voilà. Un livre à lire et un livre à regarder. Le livre de Rick Rubin, Oui. c'est... Tu l'as-tu lu? Ouais, j'ai lu le livre. Mais ce de Rick livre-là, Rubin. Ouais, c'est ouais. The Art of Creativity ou Ouais, quelque chose de exact. genre. Ça, je l'ai passé, je l'ai dévoré, ouais. Mais c'est le livre le plus insane de toute la... Comme moi, ma recommandation de lecture en 2025, Vraiment. ça a tout le temps été ça. Moi, Rick Rubin, ça fait des années que je le suis pour la musique, mais là, le genre de penchant gourou de la créativité me fait triper. Puis c'est drôle parce qu'il parlait dans une entrevue il se faisait poser la question par rapport au AI, genre, tu sais, comme quelle place ça va prendre dans l'industrie, tout ça. Puis sa réponse, j'étais trouvé ça, genre, intelligent. Tu sais, il disait que dans le fond, les artistes qui leur restent, c'est un point of view, tu sais, c'est comme un genre de point de vue. Fait qu'ultimement, le AI, il va pouvoir en avoir, mais tu sais, ça sera jamais... L'intérêt est suscité par ton histoire puis ton point of view à toi, tu sais. Ouais. Moi puis toi, on peut attaquer le même sujet, le même peut voir les thème, comptes de whatever, ça façon sera jamais le différente. même Ouais. résultat, tu sais. Fait que je trouvais ça intéressant comme truc, tu sais. C'est comme rassurant de se rappeler que, genre, même si tout ça existe, que c'est un outil, que tu l'utilises ou tu l'utilises pas, il y a comme un... Au final, il nous reste quand même notre humanité puis notre histoire et notre angle d'attaque sur des projets, tu sais. Tu vois, quand tu parlais de ton affaire de contrainte, mais pas de ton affaire de contrainte, mais quand tu parlais de contrainte, j'ai comme l'impression... Je t'écoutais parler, puis je me disais, c'est comme, il doit avoir pris ça dans ce livre-là. Parce que je trouve que comment qu'il l'explique, tu sais, justement, je pense que tu vivais déjà avec cette réalité-là, mais comment en lisant le l'expliquer? livre, il y a eu énormément de bouts que j'étais comme... genre, c'est comme rassurant de lire ça de quelqu'un, tu sais, de l'entendre dans d'autres mots, genre de quelqu'un qui est comme une sommité, genre de ça, de la créativité. T'es comme, on dirait que ça validait énormément de choses, genre, tu sais. Peut-être pour quelqu'un qui est zéro artiste, c'était comme, ça te donnait le droit de peut-être, genre, prendre une marche puis rêvasser. Mais on dirait que moi, de mon côté, ça mettait vraiment des mots sur des processus que je savais que je faisais déjà, tu sais. Tu sais, l'idée de prendre que les idées sont déjà formulées, il faut juste les transcrire. Tout ça, tu sais, c'est quelque chose que je sais depuis longtemps, tu sais. C'est juste, ça mettait comme des mots dessus. Fait que, ça a été un livre très intéressant à lire. Oui, mais ce livre-là, il est, pour de vrai, si vous ne l'avez pas lu, puis que tu sois actuaire, peu importe... Je pense que ce livre-là, il faut qu'il arrive dans ta vie à un certain moment pour qu'il t'apporte le bénéfice, mais n'importe qui se pose des questions par rapport à la créativité, au processus créatif. Parce que, en fait, moi, ce que j'ai compris en lisant ce livre-là, c'est que j'étais full artiste. Parce que j'utilise tellement plein de processus qui viennent de la créativité comme ça. Mais il ne faut pas voir la créativité comme... un acte artistique. Oui, c'est ça, le propre à l'artiste. C'est ça, la créativité. C'est genre, jongler avec ton horaire, ça peut être créatif. T'sais, dans le sens qu'il y a comme des capacités d'entrepreneur ou whatever qui sont très créatives. Oui, non, c'est ça, la créativité. Puis c'est l'exemple que j'utilise, là, mais pour être créative, c'est, mettons, l'année passée, des fois, j'allais pas faire mon épicerie à la même place. Ah ouais. Là, j'étais genre. Mais c'était comme un acte intentionnel de créativité. C'est ça. Mais peut-être que parce que tu n'étais pas en même place, tu te disposais à voir les choses différemment. Oui, exactement. J'étais ouverte, disponible, c'est ça. Disponible, c'est ça, exact. Parce que là, tout était un peu... T'avais les capteurs ouverts, tu sais. Oui, exact. J'étais genre, waouh, le brocoli est là, d'habitude, il est là! Mais c'est aussi... Pour elle, c'est aussi simple que ça, pour vrai, là, tu sais. Ta ville préférée, autre... New York. New York? Ouais.
Ouais, je suis un grand fan. Ça fait les dernières années, je suis allé comme quand même une couple de fois. Puis ouais, le rêve, tu sais, un rêve ultime, ce serait d'être capable de genre développer quand même New York, tu sais. Parfait. Ouais, c'est New York-Paris, c'est comme les deux. Je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose comme Montréalais qui est comme plus grand que nous, genre, sans être péjoratif envers Montréal, mais tu sais, il y a comme des grandes villes, mais il y a aussi quelque chose de très rassurant dans ces villes-là. Tu sais, je trouve que les deux villes, New York puis Paris, il y a comme une ressemblance à notre mode de vie, genre montréalais, québécois, là, tu sais. Il y a comme un côté rassurant à Paris du fait que c'est francophone, du fait que c'est comme très... tu sais, à pied, accessible, tu sais, tu fais ton épicerie la journée même. Puis à New York, il y a comme quelque chose de en tout cas, moi, ça me rassure, là, mais genre l'énergie, le côté créatif, le côté tout est fait déjà, mais comme qu'est-ce que tu peux aller piper, là, tu sais, aller chercher là-bas. Ouais, ça serait les deux villes que je te dirais. Un artiste à découvrir, non musical, mettons, comme, tu sais, avec nos yeux, là. Ouais. Pas nous les dom-doms de l'art, mettons. Ouais. Ben, tu sais, mettons un artiste qui me fait triper depuis toujours. C'est un artiste canadien, mais qui habite en Californie depuis des années. C'est Jeff McFetridge, qui s'appelle. Puis lui, c'est un gars qui est issu de la culture du skateboard, un peu comme moi, mais qui fait beaucoup de galeries puis de musées, mais qui fait aussi du corporatif puis des collabs puis tout ça. Puis tout le take qu'il y a par rapport à ça, l'idée de rendre disponible l'art, puis tout ça, moi, ça me parle beaucoup, puis c'est très esthétique, qu'est-ce qu'il fait, là, c'est vraiment beau, c'est des aplats de couleurs, puis c'est vraiment différent de ce que je fais. Des aplats? Ouais, il n'y a pas de contour, c'est vraiment genre des formes, c'est beau, vous irez voir. Parfait. Il y a des personnages, des aplats, ouais. J'ai appris un nouveau mot aujourd'hui. Puis mettons, je veux découvrir son histoire, y a-tu comme un documentaire ou quelque chose de genre? Ouais, il y a un documentaire qui s'appelle Drawing a Life, ou un enfant de même. OK. Puis c'est vraiment intéressant. Puis il y a un côté comme personnel aussi, on parle de sa famille, ses enfants. Tu sais, c'est pas juste comme académique, mettons. Là. J'aime ça. Mais c'est full intéressant. Puis il est trippant, là, il fait du full de outdoor. Puis ouais, il est bien cool. Sinon, à Montréal, il y en a plein. Genre Chien Champion, faut aller voir ça. OK. Faut aller voir ça, tu veux dire où? Ben, Mettons, sur avec Instagram, là, okay. mettons, là, ou... Ouais, tenez-vous au courant de ce qui se fait. J30 000, c'est un artiste de Montréal qui marche beaucoup au Japon en ce moment, mais en Asie, mais il y a des trucs ici aussi. Je pourrais te faire une liste à pu finir. Sinon, Pony, là, c'est comme la fierté montréalaise, mais... Oui. C'est une amie, puis elle a comme un vent de fraîche. Je sais pas trop, tu sais, il y a comme dans plein de projets en ce moment, puis c'est vraiment le fun ce qu'elle fait, là. Mon fils, son toutou préféré ce temps-ci, c'est comme tu sais, son bonhomme qui a les bras longs, là, puis qui fait des câlins. Là. Anxiety. Oui, Anxiety. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié son nom. Et qu'il l'aime, ce toutou-là. Là. Ouais. Puis il comprend même le jeu de mots, tu sais, il y a 10 ans, là, qui était comme... Ouais. Mais il comprend le... Mais ça fait tellement de sens qu'elle fasse des toutous, là. Oui. Elle explose, je trouve ça nice. Ouais. Avant qu'on termine, la dernière question, qui est la question Easy Sign. Oh! Quelle est la signature qui a changé ta vie? La signature qui a changé ma vie? La première fois que j'ai signé le Bicorp. Ah ouais? C'était quand? C'était quand j'étais jeune. Puis pour la joke, mon nom, je signais Bicorp. Dans le fond, mes dessins, quand j'étais jeune, j'oubliais le I au bout de Bicari. Puis mon père m'a dit un jour, ça va valoir cher, ça, un Bicorp. Puis quand les réseaux sociaux sont arrivés, puis tout ça, je me suis dit comme... Je vais utiliser ça, je trouvais ça drôle. Puis j'ai mis le en avant, puis c'est devenu le Bicorp. Puis à partir de là, j'ai commencé à signer le Bicorp, puis c'est comme devenu mon identité. Mais ouais. Ah, j'aime ça. Le Bicorp et David Bicari, c'est-tu la même personne? Maintenant, oui, je te dirais. Ouais, ils vivent en dessous de la même casquette. Mais ouais, pendant longtemps, David Bicari, c'était comme le gars avec une vraie job, puis le Bicorp, c'était le... Mais ouais, on a réussi à rallier les deux. Et habiter sous la même casquette. Exact. J'adore ça. Derrière la même moustache.
Eh bien, merci tellement. Gros coup de cœur pour de vrai. Là, c'est comme tellement rafraîchissant. C'est tellement... je sais pas, je viens de vivre vraiment un beau moment. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Merci de m'avoir reçu. Puis, je me rappelle même plus que j'ai dit. Fait qu'on verra ça online. Fait que, ben, pour les gens, allez suivre le Bicard sur Instagram. Ouais. Je pense qu'on en a parlé assez souvent. Vous avez compris c'était quoi son handle. Allez voir ton nouveau drop sur ta boutique. Lebicard.store. Puis sinon, j'ai une exposition qui s'en vient le 1er mai. Je peux pas encore en dire plus, mais J'ai hâte. si On va vous être suivez là. sur les réseaux, vous allez voir ça passer. On va être là. Ben, merci beaucoup de ta générosité. Et ben, pour les gens qui nous écoutent, merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un aussi beau moment que moi. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Yeah!